the streets, in the streets, in the back. J'ai fini mon sport. Comme je disais, 17h, 18h. Donc, il est 18h. C'est bon. Non, j'ai déjà fait mon sport. Je suis en forme. Après le travail, c'est le sport. Connectez-vous, partagez. Je vais d'abord comprendre un peu un petit extrait. Quand je faisais le sport, j'étais en train de rassembler un peu les petits trucs. Parce que quand on vient souvent parler, il faut que... Parce qu'il y a certaines femmes ici donc, qui pensent que ce sont elles qui ont le monopole de parler. Entre nous, les femmes camerounaises, n'importe quel bordel se lève un matin comme ça, elle se fait connaître, il faut passer par les réseaux sociaux. Alors qu'elle pouvait aller se faire passer là-bas directement. Aller faire les vraies œuvres pour qu'on leur donne les médailles d'honneur. Voilà. La médaille d'honneur, c'est dans Facebook. Hey, on va voir, je m'avais dans Congo ça. Parce que moi, je ne pars pas dans les pages des gens. Je fouille dans Congo ça. J'ai un extrait ici, là, qu'il y a un Judas, là. Sa tête comme pour le cochon, là. Sa tête comme pour le cochon. Il est où, même à quel niveau, là? Je sais même pas, j'ai vu ça quelque part. Là, il parle avec Wafo. Voilà, c'est ici. Ta mère, entre parenthèses, dit qu'elle est au Cameroun parce que le gouvernement... Hello, Lichana et tout. Il avait des informations à donner pour 2025. Et il paraît que on est venu me dire que non, j'aime les problèmes, qu'elle ne t'a jamais envoyé agresser quelqu'un. Qu'est-ce que tu penses? Oui, en fait, ce qu'elle raconte, c'est que cette fille, je ne sais pas, cette fille est une malade. Cette fille est vraiment malade parce que elle parle de son contraire. J'ai fait le sale boulot pour cette fille. Tu as fait le sale boulot. C'est Niat Barano qui parle ici. Après le sale boulot, j'ai des gens sur la toile. Ouais, sa tête comme pour le cochon. Mon combat ici. Cette fille était avec moi, tu vois, pas de tout cœur. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais pourquoi Niat n'aime plus cette fille? C'est parce que, en fait, j'ai vu ma vie basculer en moins d'une seconde à cause de cette fille. Et cette fille était avec moi, elle me donne des informations. Voilà comment ça tourne Kazakh. Partagez, messieurs. Parce que les histoires de Facebook, là, si on n'est pas dans Facebook, c'est qu'on va dire qu'on n'est pas dans Facebook. Cameroun nous vend au Cameroun. Donc il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a bien dit non. Il faut vous approcher là, il faut vous approcher là, moi, pour vous expliquer qui est cette fille tournante comme chante. Et la personne de moi qui m'a sauvé, c'est Guilain Chapou. Son nom, c'est la dame Guilain Chapou, c'est elle qui m'a sauvé. Oui, parce que Madame Guilain Chapou, c'est elle qui est le gouvernement du Cameroun qui t'a sauvé. Quel plan? Quel plan? Quel plan? Quand c'est elle qui nous donnait les informations ici, qui s'approchait de on appelle le gars là, pour trop le désir bien, elle tirait les verres de son nez pour nous donner les informations en fait. Tu vois? Et elle passe par derrière, donc cette fille est une fille très méchante. Très méchante. Elle peut te tuer. Si tu ne... Tu dis? Elle veut manger dans tous les territoires, c'est pour ça. Regarde la tête de Nia. Sa tête comme pour le cochon. Mais en cherchant à manger, on se trouve tomber dans son propre piège. Quel piège? La manipulation des réseaux sociaux. Parce que là, d'après les dernières informations que j'ai reçues, il paraît qu'ils ont pris des vidéos. Il y a 2-3 de mes vidéos qu'il avait faites à l'époque. Ils ont repris ça dans le dossier de Ndiaye. Tu comprends? Ils ont pris ça dedans. Le piège serait jamais sur elle-même. Quel piège? Donc on a donné l'État a donné une convocation. Attendez un peu. Bien sûr, c'est pour ça que moi je t'ai contacté hier. Tu as contacté une vipère. Elle n'est pour rien quoi. Elle est là-bas avec les filtres qu'elle met sur son visage. Elle dit que Niat Barano, tu es même quel genre de personne? Niat Barano, tu es quel genre de personne?
Quand tu étais pour la basse ici, tu insultais le gouvernement, tu faisais tout, non, on te voyait Nyat Barano. Tu dis aujourd'hui que c'est Lolo, comme c'était l'amour, elle est là, elle déteste Lolo, elle est là derrière les problèmes de Lolo, elle s'est dit qu'elle s'aligne avec des personnes qui détestent Lolo pour pouvoir enfermer Lolo. Vous sortez avec les histoires de que maintenant ce n'est plus ça, ce n'est pas l'histoire de Clarisse, alors qu'elle-même là, alors que Wafo de par là, elle a dit que elle va poursuivre Lolo sur l'affaire de Clarisse au Cameroun. Elle avait dit qu'elle va mettre tout en jeu pour qu'on enferme Lolo, pour que Lolo lui a donné 10 millions à Clarisse, qu'elle a dommage et intérêt. Comme elle s'est menti, elle a fait. C'est-à-dire que quand elle parle, c'est juste que Clarisse a même cru à ce qu'elle parlait. Comme si Lolo n'a pas de preuves, Lolo n'a pas vraiment. C'est-à-dire que Lolo, quand on va parler comme ça, Lolo va tremper par la main au pays. Moi, je reviens maintenant sur le système que moi je ne comprends pas. Elle appelle Barano Nyat. Nyat est noyau. Nyat, avec ta tête comme pour le cochon. Nyat Barano, ta tête comme pour le cochon, espèce de monviette que tu sois. Tu sors les histoires pour dire que c'est Lolo qui t'avait envoyé pour l'histoire de la base. Quand tu sortais ici pour la base, ça fait des années, c'est là 4 ans en arrière ou 5 ans en arrière. Nyat, tu quittais pour aller à Paris, partout en Belgique, tu défilais, ce n'est pas Lolo qui t'avait envoyé. Si c'est que c'est ressorti, maintenant tu vas mettre tout sur la tête de Lolo. C'est comme ça, quand on vous a coincé, vous voulez chercher qui déposer votre merde. Maintenant, tu dis que c'est Lolo qui t'a appelé derrière pour te donner les informations, qui t'a envoyé aller faire les bêtises. Quel Lolo? Avec ta tête qui est carrée comme pour le cochon là. Nyat Barano, tu es vraiment une ordure, tu comprends? Tu vas avec les personnes qui détestent Lolo pour venir raconter des conneries que Lolo, il y a les machins se restent sur. On a donné un mandat d'arrêter à Lolo. Quand vous mélangez là, toi tu avais Stella. Stella c'est qui? Stella c'est qui? Stella veut se faire voir simplement. Elle veut se faire voir mon frère. On t'appelle comme tu es un porc, un chien qui se balade partout. On t'appelle, tu vas aussi témoigner que Lolo a fait ceci, Lolo. Pourquoi Lolo a un problème au Cameroun. Si c'est l'affaire de Clarisse, elle avait dit que, quand Lolo quittait, elle avait dit que si vous me portez plainte sur l'affaire de Clarisse au Cameroun, je répondrai de mes actes. Maintenant, vous sortez en disant que voilà, Lolo, machin, Lolo est parti. Ce n'est plus l'affaire de Clarisse. Ce n'est plus les histoires de Clarisse. Maintenant, vous parlez un peu, vous savez que tu appelles, Stella Amour t'appelle, tu vas raconter les balivernes. C'est-à-dire que quand un menteur comme toi tu dois un homme sans confiance. On ne te connaît pas, Nyat Barano. Tu te balades dans le cul de toutes ces femmes-là. Toutes les femmes-là, tu es entré dedans. Si maintenant tu ne peux pas, je ne sais pas si tu peux. Ton père est mort, tu n'es même pas parti. Où tu es parti, je ne sais pas. Un temps tu viens chez Lolo, un temps Lolo fait les directs, tu viens chez elle. J'ai vu ces derniers temps, l'année passée, là, quand Lolo faisait les directs, tu venais entrer dans ses directs. Tu venais entrer dans ses directs. Tu communiquais avec elle, je voyais elle appeler ton nom. Maintenant, aujourd'hui, quand Stella t'appelle, tu dis que tu vas raconter les bêtises. C'est quel Lolo qui t'a envoyé faire les trucs à la base? C'est quel Lolo? Si tout se restait sur toi, vous voulez mettre sur... Lolo n'a pas été convoqué au Cameroun pour la faire de trucs. Parce que Lolo était au Cameroun depuis. Elle est repartie, elle est encore repartie, elle est repartie maintenant. C'est la fait de Clarisse que c'est l'amour en train de vouloir faire comme si... Parce que porter plainte à Clarisse, ça veut dire que la personne a raison. Vous voulez un peu mélanger, vous voulez mélanger tout pour bouleverser un peu l'opinion publique. Parce que vous voyez que quoi? Ça dit que c'était l'amour. Regarde-moi ça, cette femme-là, dis donc. Une femme qui énerve comme tout. Depuis qu'elle a parlé l'histoire de la façon que Lady Ponce avait jeté comme une vieille chaussette pourrie là. La femme s'est sortie dans Facebook pour lui montrer que c'est elle qui a habillé Lady Ponce, c'est elle qui nourrissait Lady Ponce, c'est elle qui a pris Lady Ponce à s'habiller. Toi, tu habilles tout le monde de Wapfo. Toi, tu habilles tout le monde. Tu es la plus belle de Facebook. Tu es la plus intello de Facebook. Tu es la plus intello de Facebook. Une vraie femme, comme tu dis que tu as eu, c'est quoi là. Tu ne devais pas être dans Facebook pour chercher la visibilité. Tu as suivi ces blogueuses, tu as commencé à applaudir Flore. Après, tu applaudissais Lolo Fodia parce que tu voulais avoir la notoriété, oui. Quand tu as commencé à... Tu as applaudi Flore. Un jour, quand tu faisais tes directs souvent, quand tu appelais même que Lolo, ma soeur. Oh, Lolo est là, Lolo est passé parce que tu voulais. Et quand ça a tourné Kaza, là où vous dites que Lolo a insulté la première dame. Là où Lolo a insulté la première dame, Lolo n'a pas insulté la première. L'affaire là, c'était une affaire là où, une fois, Coco Emilie a montré un paquet. Vous comprenez? Coco Emilie a montré un paquet. On écrivait dessus, comme toujours aussi, comme beaucoup de femmes là, comme Guylaine Chaput a montré un jour un paquet qu'elle a dit que c'est la première dame. Mais si les gens sont maboulons, on croit que c'est la première dame, parce que la première dame ne remet pas les paquets entre les gens. Si Coco a été remis, on a remis le paquet à Lolo, peut-être Lolo a peut-être parlé, mais Lolo s'était racheté. Parce que le paquet désignait que la première dame a donné. Lolo a quand même dit que non, quand même.
On donne le paquet à Coco Emilia, que Coco Emilia sait quoi dans la société, parce qu'il y a les bails à Amsterdam. C'est comme ça que Lolo avait dit, normalement au Cameroun, la première dame devait avoir avec les femmes qui se battent au Cameroun, les femmes qui sont là qui luttent pour le pays, mais pas les femmes comme Coco Emilia, parce que Coco Emilia, elle apporte rien à la jeunesse. Ce sont les filles qui vendent les rêves. C'est comme ça que Lolo avait parlé. Elle avait dit que normalement, c'est que la première dame fait. Bon, vous savez comment quand ces blogueuses avaient parlé, elle ne se contrôle pas. Elle a seulement dit que non, vraiment, une première dame ne se mélange pas avec n'importe qui. Une première dame ne peut pas donner les cadeaux, alors que c'était pas la première dame, parce que c'était une bouteille de champagne, ou c'était le champagne avec quoi dans un carton qu'on avait donné à Coco Emilia. Comme elles sont souvent, les filles comme ça, là, quand elles vendent les illusions aux gens. Vous savez comment les Camerounais sont. Lolo s'est fâché en ce moment-là. Je crois que Lolo a parlé une seule fois, elle est quittée dessus. Elle a seulement dit que non, la première dame, vraiment, les choses comme ça, une première dame ne fait pas des trucs comme ça. Là. Si c'est que c'est vrai qu'elle a donné les cadeaux à Coco Emilia. Pourtant, au Cameroun, il y a les femmes qui souffrent, les mamans qui souffrent, les gens qui souffrent au Cameroun. La première dame devait s'occuper de ces gens, devait s'occuper des filles comme celle-là qui vendent les rêves. C'est comme ça que Lolo avait parlé. Lolo n'avait pas parlé plus que ça, n'a pas insulté Chantal Bia comme Malène Mvouto insulte Chantal Bia. La personne qui insulte Chantal Bia, c'est Malène Mvouto. Elle lave la première dame jusqu'à décortiquer la vie de la première dame. Pourtant, tout ce que Lolo avait parlé, vous voulez pas, ça fait depuis des années que Lolo avait parlé ça. Ça fait il y a peut-être 5 ans aujourd'hui, ou c'était 4 ans ou 5 ans. Lolo avait parlé ça, mais Lolo est parti quand même au Cameroun, non? On l'a invité quand même au Cameroun. On l'avait invité pour le match des Camerounais. C'est quand ça a bouleversé maintenant qu'on leur a demandé de rentrer parce que ça faisait un peu gaffe dans les os. Parce que pour le match du pays, pour l'image du Cameroun, surtout quand il y a le football, que c'est tout le monde entier qui est braqué. Alors on les a fait partir parce qu'elles ne se comportaient pas. Alors on les a fait quitter le Cameroun. Mais en attendant, on les avait invités. Si c'était bien comporté, c'est que je crois que ça serait bien passé. Mais on l'a invité. Mais Lolo est reparti au Cameroun encore plusieurs fois. Oui. Lolo est reparti au Cameroun plusieurs fois. Wabofo. Lolo est reparti au Cameroun plusieurs fois. Elle est transparente comme Fantomas. Elle s'assoit, Lolo va aller en prison, Lolo c'est si, tu vas répondre tes actes, tu as insulté la première dame, j'appelle vraiment le gouvernement, j'appelle la première dame. Mais Bim Nouelang, tu es qui? Tu connais la première dame ou c'est ton ami? C'est ton ami, la première dame c'est ton ami, j'ai pas la première dame c'est ton ami. La première dame c'est ton ami, c'est ta camarade, tu as fréquenté dans le collège, c'est quel collège là, tu as fréquenté avec elle là-bas? Tu es parti au Cameroun, tu es parti chez la veuve joyeuse. La veuve joyeuse t'a donné le numéro de Madame Moudjiki. Parce que tu avais regardé dans les réseaux sociaux, tu es parti chez la veuve joyeuse. Dès que la veuve joyeuse était rentrée, elle est partie là-bas pour dire qu'elle soutenait la veuve joyeuse. Parce qu'elle partait prendre les informations pour pouvoir téléphoner. La veuve joyeuse a donné le numéro de téléphone de Moudjiki. Elle est partie au Cameroun. On l'a trouvée dans la maison là, Madame Moudjiki est souvent. Parce qu'elle voulait aussi avoir une notoriété, oui, au Cameroun. Si tu vas là dans ta soeur à marier Foli Diran. Ta soeur à marier, Foli Diran est connu au Cameroun. Il est bien connu partout au Cameroun. Tu pouvais bien être quelqu'un devant même ta soeur qui a marié notre Foli Diran. Parce que Foli Diran, c'est quelqu'un qui a aidé la jeunesse dans la musique. Et non, avec les télé, on appelle même quoi là, les trucs, les enfants dansent souvent à midi, qu'ils faisaient voir les dimanches, ou c'est les dimanches, samedi, à l'après-midi, à la Siatiri. C'était le collège de Biémassi. Vous savez qu'à l'époque, c'était le collège de Biémassi. Maintenant, c'est devenu le lycée de Biémassi. Elle a fréquenté là-bas. Elle a fréquenté Chantal Bia. Et Estelle Lamour, quand tu as fréquenté Chantal Bia, tu parles le nom de Chantal Bia. Pourquoi? En tant que qui t'a autorisé de parler le nom de Chantal Bia? Je la défends aussi comme toi, tu veux la défendre. Est-ce qu'elle s'est réunie avec les bordels comme toi? Chantal Bia, c'est ton niveau. Chantal Bia, c'est ton niveau. Elle dit qu'elle a 40 ans. Une vieille maman comme ça, tu as que 40 ans. Tu as au moins les 46 ans. Vous aimez trop mentir, tu as au moins les 45, 46 ans, tu n'es pas 40 ans. Parce que vous voyez comment tu es sexy comme le macanjo. Elle est debout comme un tronc d'arbre. Une femme qui est comme un tronc d'arbre, elle s'assoit, elle dit les sales femmes. Tu vas dire que tout le monde est sale. Toi, tu es plus sale que ces femmes-là, tu comprends? Tu es plus illettré que tout le monde parce que tu es dans la boue. Tu es plus sale que toutes ces femmes. Ta soeur a marié Foli Diran qui nous sortait délire. Merci beaucoup. Délire. Ça nous a fait gêner. Tu pouvais être quelqu'un là-bas quand tu étais au Cameroun. Si tu ne te baladais pas avec les fémans. Une vieille femme qui a déjà elle a même plus de 50 ans. Ta grand-sœur à quel âge? Tu crois que ta grand-sœur a quel âge? Quand tu vas nous dire que tu as 40 ans. Ta grand-sœur à quel âge? Ta grand-sœur à quel âge? Elle s'assoit, madame, le gouvernement. Lolo n'a rien fait au gouvernement. Tu comprends? Sale chose. Si tu voulais, il fallait rester au Cameroun. Quand tu as fini ton lycée là, alors elle allait te niasser dans les hôtels pour avoir vos diplômes, pour les diplômes de midi là. Tu devais rester au Cameroun et travailler au gouvernement, oui, pour arranger le Cameroun. Tu pouvais, si tu as une femme intello, tu devais rester au Cameroun pour arranger. Tu veux t'asseoir en Europe ici, tu te pavanes. Hein? Quand on tape Google ton nom là, que tu as volé, tu es une voleuse. Mais c'est toi qui vas montrer que tu veux montrer à la jeunesse que toi tu es une plus femme propre.
Ton nom est déjà dans Google. Si je tape Google, ton nom est là. Si ton nom est là, madame, tu vas parler, tu vas un peu faire, mais ton nom restera dans Google. Que tu es une voleuse à l'étalage. Tu es une voleuse à l'étalage. Tu ne peux rien apporter à la... Les gens qui te suivent sont les moutons. Les gens qui te suivent parce que tu es une guignole, tu comprends, c'est là. Tu n'es rien. Depuis que tu avais parlé le nom de Lady Pon, c'est là qu'on t'a connu. Tu comprends? Tu commences à parler que nous t'avons dit que Etouji vous appartient. J'ai dit, hein, on a dit que Etouji, c'est écrit votre nom. On a dit que c'est écrit, c'est gravé là-bas, Etouji, que c'est votre palais, c'est votre maison. Et que le président vous appartient, et que Chantal bien vous appartient. Vous les filles, c'est une femme bêtise qui exagère là. C'est une femme qui est bêtise, qui exagère. Quand elle parle de la première, elle pense que la première dans les appartient comme c'était votre soeur. Les sales bordels qu'on ne connaissait pas, on ne connaissait ni la dame ni d'ailleurs au Cameroun. Elles ont parlé au Cameroun comme nous là. Elles arrivent ici en Europe. Dès qu'elles ont un peu, mettre un petit sac. Dès que Facebook, dès que Choukabe a mis le Facebook, elles se présentent là comme des frères femmes alors qu'au fond elles sont zéro. Tu dis qu'elle a pris les produits de Clarisse. Maintenant, ce n'est plus les produits de Clarisse. C'est qu'elle a insulté la première dame. Ce n'est plus ça maintenant, c'est qu'elle était avec la basse. Mais Sourimé là, vous cherchez tout seulement pour l'enfoncer. Est-ce que vous croyez que le gouvernement, je dis à Estelle Lamour, quel est le gouvernement qui t'a ordonné? On t'a ordonné ou de suivre les gens? On t'a ordonné de suivre nos soeurs là. Quel est le décret qu'on t'a donné de dire que tu vas t'asseoir dans les réseaux sociaux pour dire que telle personne a fait telle chose? Parce que tu veux qu'on te voie. C'est à l'âge de 50 ans que tu veux qu'on te voie. Vous êtes les vieilles rombières là, toujours à l'âge de 50 ans. Vous changez vos âges pour venir, c'est l'âge là pour vous les gesticuler qu'on vous regarde. Oui. Lolo au Cameroun, elle est partie de l'EREMA, elle est rentrée. Le gouvernement n'a pas mis les... C'est depuis, hein. Parce que quand on parle de mélanger la fête de Barano là, Lolo est partie au Cameroun depuis. Elle est revenue. Elle est repartie même encore. Après la canne, elle est encore repartie. Elle est revenue. Maintenant, elle est repartie. Si vous la croisez avec un truc, avec comment on appelle ça? Avec une convocation. Une convocation, ça veut pas dire que demande à mener ou comment on dit. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas jugé. Une convocation, ce n'est pas un jugement. Une convocation, ce n'est pas une condamnation. Une convocation n'est pas une condamnation. Vous comprenez? Parce que les femmes, si elles pensent pourquoi, si elle doit à Clarisse, elle a ses preuves. C'est parce que vous parlez, vous inventez les trucs que Lolo va s'asseoir, elle n'a pas de preuves avec elle. Et quand on va l'enfermer, on va se mettre en cellule, mettre en prison. Non. Ah, mais non. Si on l'appelle, elle ne fait pas face au gouvernement, non, ou à la justice. Elle va se présenter. Elle n'a tué personne. Waouh! Lolo va aller se présenter tranquillement. On l'écoute. On l'auditionne, on fait l'audition, on l'écoute. Et la plaignante vient. On va les écouter. C'est après maintenant qu'on va les renvoyer à la maison. On ne va pas l'enfermer, on ne va pas mettre en cellule. Elle n'a tué personne. Va donner même tes fesses au pays, à tout le gouvernement au pays. Va écarter ton zout partout là-bas au Cameroun. Parce que la façon que tu parles, tu as quel degré au Cameroun? Toi, c'est l'amour. Tu as quel degré au Cameroun? C'est ta soeur même qui peut parler, on l'écoute. Ta soeur peut parler parce qu'elle a marié quand même Folie Djiran. Et qu'on connaît Folie Djiran, qu'on connaît partout au Cameroun. Ta soeur parle, c'est elle qu'on peut connaître. Mais toi, tu sors d'où? Il dit que ta soeur qui est au pays là, c'est elle qui peut s'asseoir et parler. On va dire que c'est la femme de telle. C'est la femme de... Les jeunes vont dire que oui, notre maman. Parce que son mari, si je suis aujourd'hui, c'est grâce à son mari parce que je connais son mari. Toi, on te connaissait où? Tu étais nu, on ne te connaissait pas. C'était là. Si on veut parler, on parle de Tatiana, ta soeur. Oui. Elle est restée noire, naturelle, belle comme elle là. Je ne sais pas si elle fait le Ndjansan. Toi, tu fais le Ndjansan. Donc, comme tu mets le Ndjansan, tu as dit que tu as conçu la maison de ta mère, 12 chambres, une menteuse comme toi. Voilà ton soi-disant immeuble que tu as mis les carreaux partout sur le mur là. De 2 niveaux. Serré, ça dit que même son machin là, il fallait même faire le faux sceptique jusque devant à la cour. Le faux sceptique, elle a fait le faux. Même le passage, on ne peut même pas garer. C'est-à-dire que le portail est rouillé, elle est ici en Europe. Oh, je suis ceci. Elle n'est pas au Cameroun, elle doit à l'hôtel. Elle va au Cameroun, tu n'es pas là la dernière fois, tu n'as pas dormi à Hinton. Parce que si quand vous voyez, s'il fallait passer une nuit à Hinton, vous faites toujours les milliers dans Facebook pour qu'on vous voit. Alors qu'au fond, vous êtes des personnalités non grata. Quand tu avais fini l'école à Biamassi, il fallait rentrer, il fallait rester au Cameroun. C'était là. Il fallait rester au Cameroun. Tu devais rester au Cameroun là-bas. Elle s'est déjà présentée alors. Elle s'est présentée et on l'a enfermée. On l'a enfermée. On l'a enfermée. On va t'enfermer. Vraiment. J'appelle au gouvernement. C'était là. Tu appelles au gouvernement. Parce que le gouvernement n'a rien à faire au Cameroun. Tu penses que le gouvernement n'a pas rien à faire. Pas des bordels comme toi, comme ça, qui est en Europe ici. Parce que tu vas t'asseoir, tu vas te parler. Il y a plus de 1000 personnes qui te regardent. Tu crois que tu as la notoriété. Parce que tu es une guignole.
Tu comprends? Avec le diamant sang qui a éclairci ton corps, tu es là devenu rouge. Je dis que tu es devenu transparent. Tu appelles les autres les sales femmes, alors que tu es la plus sale de parmi tout ça. Pourquoi tu me le dis? Parce que tu es une sale femme. Oui. Tu me le dis parce que tu es une sale chose. Reste noir. On fait challenge noir. Tu rentres dans la noirceur, comme ta propre soeur au Cameroun. Comme tes soeurs au Cameroun, tu rentres noir, on verra si tu es belle. Elle est là comme un poteau. Une femme qui est comme un poteau, tu n'as même pas de forme. Lolo, au moins, c'est la forme. Lolo, quand on passe, on voit une femme debout. Tu es derrière Lolo. Voilà Nia qui sort. Oh, vraiment, c'est à cause de Lolo. Nia, ta tête, regarde ta tête comme pour le cochon. Ta tête comme pour le porc. Regarde-moi celui-là. Tu sors, tu peux venir parler que Lolo gouvernement, Lolo gouvernement. Quel gouvernement? Quel gouvernement? Quel gouvernement? Le gouvernement a dit qu'on a mis Lolo en arrêt. Le gouvernement a mis Lolo en arrêt. Hein? Pourquoi vous inventez les histoires comme ça? Est-ce que le gouvernement, Lolo parti au Cameroun pour la canne? Elle avait parlé de la première dame depuis. Je vais vous d'abord dire ça. Elle avait parlé depuis pour Coco Emila, mais elle est partie. On l'a invitée à la canne. Elle est partie au Cameroun, elle est rentrée. Elle est partie dans le bureau du chef de la police. On ne l'a pas enfermée. Elle a ses contacts au Cameroun. Lola est partie au Cameroun, elle est rentrée. Lola est encore repartie au Cameroun après la canne, elle est rentrée. Vous dites que Lolo ne peut pas bouger au Cameroun. Quand il faut qu'on prenne, il faut qu'on la mette dans la cellule. Qu'on la mette en cellule. Que vous êtes qui? J'ai dit qu'au Cameroun, il y a mieux des problèmes. Pas des bordels comme vous, les sales bordels comme ça là. Les vieux rombiers comme vous là. Calmez-vous, pardon. On est fatigué de vous. Vous n'amenez rien à la jeunesse. C'est vrai que les ordures. Parce que Baramno vient parler que Guylaine Chapi m'avait aidé. Qu'elle aidait, elle avait quel pouvoir au Cameroun? Elle n'a aucun pouvoir au Cameroun. C'est même que c'était cette histoire-là. Les vieux rombiers qui ont raté depuis leur vie. Elle s'attache sur les histoires de l'Europe là. Vous croyez que comme vous êtes en Europe, on va vous regarder au Cameroun, on va donner l'opportunité de parler n'importe quoi au Cameroun. Vous devez rester au Cameroun, aller au gouvernement, faire des concours, aller au gouvernement. C'est travailler pour le Cameroun là. Comme vous avez les femmes, les vieilles femmes, parce que vous êtes des femmes, vous êtes en Europe, dès que vous voyagez, vous partez de dans les hôtels, oui, vous montrez le luxe, directement vous ouvrez les portes de Tuji. Oui, oui. Il y a un problème, vous partez, vous dites la première dame, parce que vous voulez tout corcher. Vous partez à la cour présidentielle, c'est-à-dire qu'à la cour de récréation présidentielle, là où tout le monde met la tente dehors pour manger, pour faire le dorbidi. Vous partez là-bas, on ne peut plus respirer dans Facebook. Je suis à la présidence. Est-ce qu'à la présidence, vos vies ont changé? Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. D'autres sont là, ils ont les marchés. Parce que tout, c'est pour vos belles gueules que vous faites ça. Vous ne faites pas ça pour les jeunes filles qui vous suivent. C'est pour vos belles gueules, pour qu'on vous voit, pour qu'on vous ouvre les portes. Mais il est trop tard. Vous êtes déjà très vieille. Vous comprenez? Vous êtes très vieille. Concentrez-vous dans vos vies. Lolo a insulté la première dame quand? La première chose qu'elle avait parlé, Lolo n'a jamais insulté la première dame. Quand on dit insulter une première dame, ça veut dire qu'elle a l'insulté comme Marlène Mvuto a fait. C'est ça, insulter une première dame. Marlène Mvuto a insulté. Je n'ai jamais vu un Camerounais insulter la première dame comme Marlène Mvuto a fait. Lolo avait seulement parlé sur le carton qu'on avait soi-disant que, comme vous savez comment les blogueuses du Cameroun sont souvent des menteuses là. Que le cadeau de la première dame, avant que Lolo avait dit quand même que, maman, le cadeau que la fille là, et puis c'était combien? 5 ou c'était combien? 5 000 € une bouteille de champagne. 5 000 €. Mais Lolo, comme une bonne Camerounaise, s'est indigné en disant que vraiment, si c'est que la première dame a fait ça, vraiment de Dieu, ce n'est pas normal parce qu'au Cameroun, il y a des femmes qui souffrent et qui ont besoin des choses, qui ont besoin des aides. Moi, je me suis sur la bibliothèque. Si Lolo avait insulté la première dame, vous avez dit qu'elle a insulté, mais elle n'avait pas insulté la première dame. Elle avait juste été exclamée. Elle a dit ce n'est pas normal. Et maintenant pour Clarisse, Lolo s'est levé un jour parce que Clarisse vendait ses produits. Je suis sûr que Clarisse est partie dans une bourse la voir. Elle a dit je vais t'aider. Comme elles sont souvent, elle dit mentir que oui, mon mari a fait la guerre. Elle venait pleurer que son mari est en guerre. Lolo aussi est parti entrer dans ça. Voilà là où la mort de Lolo vient encore. Un sachet qu'on va au Cameroun peut-être à 2000 ou à 1000 francs. L'anga envoyé ici en Europe, peut-être que Lolo va là comme ça. C'est leur business. Mais est-ce qu'elle a donné, elle a payé Clarisse? C'est combien de sachets qu'elle a envoyé à Clarisse que ce soit 10 millions? Parce que c'était l'amour que se sort et parlait de 10 millions. Une finga comme ça. Quand on dit qu'on a marché avec les voleurs, c'est comme ça. Parce que pour elle, c'est des gros chiffres. Elle a fait espoir à Clarisse pour dire que oui, Lolo va te donner 10 millions. On va tout faire, tu vas la payer 10 millions. Lolo, là, où elle va prendre ça où? Que les sachets, les pourris machins qu'on va au Cameroun, ça atteint 10 millions. Elle dit que les pourris trucs là qu'on va au Cameroun, ça atteint 10 millions. Ça veut dire que tu nourris l'espoir, vous avez nourri l'espoir à Clarisse. Non, moi je connais la première dame. Quand je vais parler, on va l'enfermer. Elle va te donner les 10 millions. Le jour qu'elle met au pied au Cameroun, on porte plainte. Elle va te remettre les 10 millions là. Vraiment, je vais te montrer. Mouf, vous avez menti Clarisse. Vous avez menti. Lolo a ses preuves. Tous les envois, Lolo avait fait des envois, là, ses preuves. Toutes les transactions, ils ont fait des transactions. Si on calcule, ça n'atteint même pas 500 000. Oui.
Avant que Lolo, moi je me souviens, un jour Lolo a dit que maman tes produits là, elle a même dit qu'elle ne vend plus ça parce qu'elle même ne gagne rien. Parce que les clients même n'achètent pas. Et il y a certains produits qui étaient restés, elle a dit qu'elle ne vendait plus. Elle ne vendait plus. Lola a dit je ne vends plus parce que je ne gagne rien. Elle a fait un contrat avec Clarisse. Clarisse l'a payé. Quand Lolo s'assied dans sa TV là, elle fait la publicité. La fille l'a sortie au Cameroun gagnait beaucoup. Vous avez dit qu'un petit produit comme à 2500, elle vendait à 35 000 sûrement. Plus de 35 000 francs à l'imbinguiste. Donc madame voyait les milliards. Oui, oui. Elle est venue s'asseoir dans Facebook pour venir pleurer les plaies d'une boule. Mon mari est ici. Comme elles sont des vipères comme tout là. Quelqu'un qui t'a aidé. Qui est venu seulement t'aider alors que tu ne l'as pas payé. Vous croyez que ça va marcher? Vous voulez manger dans le dos des gens. Vous les Africains. C'était les Africaines là. Surtout les Camerounais. Tu vois une femme qui est assise au Cameroun. Il y a une blogueuse qui vient en Europe, qui prend ses produits et fait la publicité. Elle est assise, madame envoie les sachets par DHL. Elle ne paye que petite minimum somme pour que Lolo l'envoie les centaines de mille. Ouais. Alors qu'elle sait qu'au Cameroun, elle ne peut pas gagner ces centaines de mille. Là. Elle compte, ses yeux commencent à sortir. Oui. Il faut que Lolo envoie l'argent. Lolo prend, Lolo envoie, mais ce que Lolo ne bénéficie rien. Lolo ne bénéficie même pas. En tout cas, il en renvoie. Je vends, je l'aide. Parce que c'est la femme d'un militaire. Et Lolo l'avait encouragé, avait dit que quoi. Dans les réseaux sociaux, je me souviens, mais Lolo c'est qu'elle est. Mais je me souviens de tout. Vous comprenez? C'est vrai que je ne peux pas la détester. Je me souviens de tout. Elle peut être comme ça. Elle peut être comme ça. Mais de l'autre côté, elle aussi bien. C'est Lolo même qui a même beaucoup encouragé certaines femmes. Quand elle voit un problème comme ça, elle encourage. Oui, c'est Lolo qui allait vers le sens contraire. Il faut dire la vérité. Comment on dit qu'elle aboie? Mais quand elle se met qu'elle va soutenir, elle soutient. Et les gens sont derrière pour aider. Comme parce que parfois, là, elle descend. Je vous avais dit ici que je ne peux pas la aider parce qu'elle a un côté. Quand elle veut soutenir, ça marche. Mais quand elle veut faire sa folie, elle fait sa folie. Elle était la seule qui a pris l'histoire de cette Clarisse-là ici. Elle est venue, Clarisse est venue dans son direct. Ah, oh, mon mari est ceci, mon mari est militaire, mon mari a fait la guerre, machin, la guerre de Nozo là-bas. Le pied de mon mari est coupé, c'est pourquoi je me débrouille. Je suis tout seul à me débrouiller. Voilà, c'est pourquoi vraiment, merci Tata Lolo, parce que Lolo a fait le direct en disant que oui, maman, supportant les militaires. Lolo avait fait le direct en disant, mes soeurs, Lolo avait fait une publicité des militaires dans sa page en disant que à la mémoire de tous les militaires qui sont tombés au Nozo. Encore que il y a une soeur qui est dans les réseaux sociaux que vraiment, que son mari a les pieds coupés et comme c'est elle qui apporte la nourriture à la maison. Alors, soutenons-la. C'est là, Lolo a commencé à vendre ses produits, même s'ils sont entendus. Mais si Lolo demandait même 4 millions, est-ce qu'elle pouvait donner les 4 millions là? Si Lolo disait que si tu veux qu'il vende tes produits, on fait un contrat de 4 millions pendant un an. Elle était capable de payer les 4 millions. Lolo a fait ça par la bonté de cœur. Lolo a fait ça par bonté de cœur. Maintenant, c'est ça qui coule sur le cou de Lolo. Une femme qui s'assoit, tu ne donnes rien à Lolo, tu ne donnes rien à Lolo. Lolo vend tes produits. Même s'il y a le reste, l'argent que tu as encaissé derrière elle, même s'il y a le reste qu'il n'y a plus. Mais tu peux dire qu'en tout cas, ma soeur, elle m'a beaucoup aidé. Parce que toi, en une fraction, tu gagnes plus de 100 000. Sur les produits que toi, au Cameroun, tu gagnes seulement peut-être 30 000. Mais avec Lolo, tu gagnes plus de 100 000. Maintenant, quand il n'y a plus maintenant, quand Lolo arrête maintenant, il faut aller se créer partout au scandale. Elle te tend la main, Clarisse. Toi, tu vas venir. Maintenant, tu peux maintenant raconter les conneries. Tu fais les directs à raconter les conneries que Lolo t'a escroqué de l'argent. Regarde-moi la malchance, c'est que Lolo t'a pris ton argent. Maintenant, tu es parti. Et comme Wafo, elle ne pouvait pas avoir l'occasion de rester. Elle va maintenant t'appeler pour que tu lui racontes des balivernes. Elle s'assoit, elle tape la poitrine que oui, elle va te donner 10 millions. Elles ont calculé ces 10 millions. Mais bim, au coupe. Mais bim, tu as envoyé un conteneur pour 10 millions, c'est combien d'euros? Vous avez dit que quand les femmes s'y parlent, même je suis étonné. Attends, 10 millions, c'est combien d'euros? J'ai dit que 10 millions, c'est combien d'euros? 10 millions, on est dans les 14 000 euros. Ou 14 500 ou 15 000 euros. 10 millions. Donc, seulement tes produits de gélu là, ça atteint 15 000 euros. Parce que, waouh, faut te dire, toi aussi, tu crois ça. On va la porter pleine. Elle va descendre au Cameroun. Mais pourtant, elle était d'abord descendue au Cameroun. Quand les problèmes ont commencé. Lolo est descendu même pour la canne au Cameroun. C'était avant, ça s'est calmé. Elle était quand même descendue. Maintenant, vous tournez maintenant. Ça veut dire que vous êtes des manipulateurs au père. Une manipulatrice comme cette femme-là. Une manipulatrice au père. Comme c'était l'amour. C'est-à-dire quand elle parle son français, tu te dis que maman, elle ne chie pas. Comme si là, ouais, vit comme ça, c'est la plus riche femme, la plus riche des femmes congolaises. Alors que tu es zéro, tu es rien du tout. C'était là. Tu n'es rien, tu n'es pas une, tu vaux que dalle.
Tu aimes trop parler de toi comme si vraiment, quand on te regardait, tu ne chiais pas. Hein? C'est les réseaux sociaux qui te font te voir. Sinon, depuis que même Folie, je ne connaissais pas. Quand on était dans... Non, quand Folie Diran avec ta soeur, non, on ne connaissait pas si tu existais. On ne connaissait pas. Non. Si on veut parler, c'est de la soeur qu'on parle. Oui, de Tatiana, la femme de ton beau. Elle est venue se mettre devant. Même sa soeur est tellement calme. Elle est venue se mettre. C'est ta soeur qui a la notoriété au Cameroun. Idiote, c'est ta soeur. Voilà, ta grande soeur là. Et elle est calme. On dit, on dit souvent que les tonneaux blancs ne font pas de bruit. Mais un tonneau vide fait trop de bruit. On va enfermer Lolo. Si Lolo s'est présenté, ça va. Non, mais ça, non, c'est pas qu'elle déteste les écans. Hein. Mais il y a certaines femmes écans, quand elles parlent un peu de la première dame, c'est comme si la première dame était leur copine, comme si la première dame était leur amie, comme si la première dame était leur soeur. Mais dis donc, ce jour que vous connaissez que la première dame ici, c'est depuis, elle a 50 ans, depuis quand la première dame avait commencé, depuis. Quand elle s'est mariée étant jeune avec le président, vous étiez où? Vous étiez où? Elles sont assises dans Facebook. Elles vont monter une histoire. Tu vois qu'elles s'attachent sur le nom de la première dame pour le faire voir. Mais j'ai vu certains qui ont parlé de la première, elles sont fatiguées, non? On vous voit. Vous croyez que le gouvernement vous regarde? Vous croyez que le gouvernement nous regarde seulement? Même vous-même vous regarde. Comment vous parlez, on sait comment vous êtes des manipulatrices, oui. Il y a les gens au placé qui vous regardent vous aussi. Ce n'est pas le fait de faire le tapage, le bruit comme ça qu'on va vous croire. Parce que vous êtes des piments. Oui, on ne vous croit pas. Déjà, vous tu appelez Niak pour venir témoigner dans ton truc. Ça veut dire comment toi tu es bas que terre. Oui. Cette tête de cochon là. La tête de cochon là, il peut parler, il peut bien parler quoi, pour dire que c'est Lolo qui l'a envoyé faire les bêtises qu'il faisait. Niak, quand tu allais faire les bêtises, c'est Lolo qui t'avait envoyé. Tu étais un enfant. Tu étais noyé, tu es mimbang, tu es père de famille. Tu es marié avec ta femme. Tu pines depuis longtemps, tu réfléchis. Quand tu allais casser les trucs du parti, tu parlais de que le RDPC, tu disais, oh, les gens du RDPC, machin. C'est Lolo qui t'avait envoyé. Tu as fait le tam-tam, tu as vu que ça a cuit sur toi, maintenant tu vas mettre sur la tête de Lolo. C'est Lolo qui t'a envoyé. Non les preuves là où Lolo t'a envoyé. Montre les preuves là où Lolo t'a envoyé. Tu dis que Lolo allait te vendre au Cameroun, imbécile. Parce que les gens ne te voient pas, c'est Lolo qui est obligé de te vendre. Lolo n'est pas obligé d'aller te vendre. Tu as fait en plein numéro, disons, les gens ont vu. Même au niveau du Cameroun, tout le monde a vu. Tu as fait à Mondio Vision, tu as montré comment tu partais, tu as encouragé de casser les ambassades de Nia Barano. C'était pas Lolo. Mais depuis ce temps, Lolo est parti. Comme tu dis que Lolo, c'était Lolo. Maintenant, tu viens de dire à Stella que c'est Lolo qui t'a envoyé. Tu viens de dire que c'est Stella. Vous voulez un peu tourner l'opinion publique. Elle a vu qu'elle sait que même Clarisse, on ne peut pas mettre Lolo en prison ou bien mettre en cellule. Elle tourne maintenant pour la première dame. Ce n'est plus les injures de la première dame, c'est que Lolo était dans la basse. Les sales vipères comme vous, comme ça. Une sale chose. Je dis ça. Toi, tu es une sale chose, Stella Mogo. Tu es rien du tout. Oui. Va finir ton 2 niveaux que tu as fait, qui est serré. Va faire ton 2 niveaux qui ne ressemble à rien là. Parce qu'une femme milliardaire, quand elle devait faire un château, c'est-à-dire que l'immeuble au Cameroun, quand on regarde, on dit que waouh, comme les Rigobans sont fait là. Comme c'est que Etoile est en train de faire à Douala là. Oui. Parce que l'immeuble est tôt. Maman, c'est que Etoile est en train de faire au pays là-bas. À Douala là. J'ai vu là, oui, centre de Douala. Tu fais les trucs comme pour Etoile là, on voit. Depuis 1900, ouais, elle est partie montrer que la barrière est rouillée. Hein. La barrière, déjà, va changer la barrière. Tu mets tu mets en location pour gagner 10 francs. Elle a montré, voilà ce que j'ai construit. Voilà ce que... Et puis c'est quoi? C'est rien du tout. C'est rien du tout. Chacun construit, c'est pour lui. Elle avait montré, je vais vous montrer vraiment les gens qui pensent que je n'ai rien. Moi, c'était l'amour. Tu as quoi, mamie? Tu devais avoir 4 immeubles au Cameroun. Yeah. Avec ton intellectualisme. Tu devais fréquenter au gouvernement avant de quitter le Cameroun. Oui, arrivé ici en France, tu devais travailler dans les grands bureaux en France. Avec ton intellectualisme. Tu devais travailler dans les grands... Et tu ne devais pas être dans les réseaux sociaux parce que les intellos ne sont pas dans Facebook. Mais comme tu es dans la serpillère, tu es une ordure. Tu es obligé de venir dans les réseaux sociaux pour te faire valoir. Qu'est-ce que tu poses sur les vêtements là où tu es bien habillé? Ce n'est que ça que tu peux fournir à la jeunesse camerounaise, à des jeunes filles. Se maquiller et porter les habits. Une femme qui marche avec les fémans, oui. Les fémans à l'époque, maintenant comme c'est... Tu es une fenga. Tu es une femme de féman. Maintenant, c'est fini. Maintenant, tu es là comme ça. Tu es obligé d'aller travailler pour te nourrir. Une bandite comme toi, ça dit que même ta façon, même ton gestion, ça montre que tu es une fenga. Maintenant, tu cherches comment tu vas te faire connaître au Cameroun. Même le banditisme est fini. Même la fémania est finie. Maintenant, c'est ça. Parce qu'une femme qui fait, elle est obligée d'aller voler. Oui. C'est pour ça que tu es obligé d'aller voler maintenant les sacs, voler les produits, les appareils pour vendre. C'est l'esprit là que tu sais. C'est ça que je dis à la jeunesse. Une femme que son nom est dans Google. Quand je tape là, c'était la Mougou. Ton nom là, ce n'est pas inventé. Ça cale là, ça cale dans le journal, c'est calé. Tu
avais insulté Lady Ponce ici, elle ne t'a pas répondu. Elle t'a montré comment elle est plus grande que toi. Tu es venu étaler sa vie ici. Montrer comment elle a marié ceci, alors que toi-même, ton mari, oh, tu as montré que tu n'as pas de mari. Toi, tu parles beaucoup. Toi-même, tu vis avec qui? Tu vis avec qui? Tu as montré comment ta maison, tu es dans une maison. Et quand tu vois les vieux, c'est-à-dire que tu as besoin de prendre une position dans la maison, comme nous tous prenons des positions. Hein. Maintenant, c'est la position finale parce que tu sues comme le porc. Parce que ta peau là, tellement tu es sale que tu es obligé de... Il faut mettre le ventilateur. Tu te mets maintenant près de la fenêtre pour faire le direct. Ça coûte combien de fois comme tu sues. Tu sues de ton corps, c'est normal parce que tu pourris ton corps avec des produits chimiques. Pourquoi tu ouvres les fenêtres pour faire le direct maintenant? Fais les directs comme tu faisais là. Tu vas te mouiller parce que tes pores sont déjà foutus, ta peau est déjà foutue. Parce qu'une femme qui sue comme ça, la maman, ça veut dire que c'est gâté. C'est gâté seulement. Je vois aussi une gosse qui dit qu'il faut qu'on mette Lolo en prison. Donc, gosse, dernièrement, c'était ton tour, non? Moi, je n'ai pas, je n'ai pas jubilé. Maintenant, quand tu dis qu'il faut qu'on gosse ça, quand vous tous, vous êtes passés par là. Même toi-même, quand tu ne pas encore, peut-être tu auras encore une plainte, une gosse ça. Vous êtes toujours comme ça. C'est que ça tourne toujours autour de vous. Flo a compris. Elle a compris la leçon. Ça tourne. Elle a enfermé parmi vous. On a enfermé qui parmi vous là? On a enfermé qui parmi vous? Qui est parti en prison? Mais je rêve, hein. Mais je rêve quand ces femmes parlent de la première dame. Mais je rêve. Je rêve vraiment. Mais vous êtes obligé de parler le nom de la première dame pour vous faire valoir. Regardez-moi les sales bordels comme ça. Il dit que vous êtes obligé de prendre le nom de la première dame pour vous faire valoir. Naoué Tidat. Vous êtes obligé d'appeler le gouvernement camerounais. Mais il demande, c'est maintenant que vous voulez montrer votre bilan, avec le bilan là que vous avez dans les fesses là. Vous croyez que comme vous avez votre bilan, c'est votre diplôme, mon frère. Votre bilan dans vos fesses là, c'est votre diplôme. C'est comment avez-vous les bordels là, les vieux bordels de temps d'Aïdjo. Montrez sur vers la jeunesse. Vous ne parlez que de vous, tout tourne autour de vous. Vous êtes les plus belles femmes. Les femmes, vous partez à la présidence. Oui, le gouvernement vous appartient. Mais Bimnouelan, quand le gouvernement travaillait là, tu étais avec eux. Pourquoi tu n'es pas allé ta soeur au gouvernement? Pourquoi tu n'es pas allé ta soeur au gouvernement pour travailler? C'était la Mougo. Tu fais quoi ici en France? Va t'asseoir là-bas va t'asseoir à la DH, ou c'est la DH, ou bien le ministère des machines de la justice. Va t'asseoir là-bas au ministère de tu travailles. On va ton travail. Va prendre le travail. Va t'asseoir avec ton bilan. Ton bilan bien fendu, là, tu t'assois en Europe ici, quand tu ignorces au Cameroun avec les gens, dès que tu as ignoré avec quelqu'un là-bas, généralement c'est lui que c'est toi maintenant qui as le pouvoir. Que quand tu ignaces au Cameroun, c'est toi maintenant qui as le pouvoir, alors que vous ne servez à rien. Tu as au Cameroun, tu t'assois, oui, j'appelle les autorités. Le cul de ta poule, les autorités ont mis à faire au Cameroun, tu comprends? Le Cameroun n'a pas les routes, il n'y a pas l'eau. Il y a plein de choses ordures. Le Cameroun, le gouvernement là, a plus à faire dans le pays que de s'occuper des bordels comme toi là. Oui. Tu pourris les jeunes filles. La plainte de quoi? Elle dit non, je vais aller me présenter, oui. Je vais aller me présenter. Depuis quand la plainte, on met quelqu'un en prison? La plainte, je vais aller me présenter parce qu'elle exagère. Voilà. Si c'est elle qui me porte plainte, je vais aller. J'ai insulté la première dame. Quand elle porte elle-même plainte, je vais aller. On est fatigué. Parce que ce sont les femmes qui induisent les autres dans les erreurs. Il faut parfois dire non. Les plaintes de quoi? Elle est là comme quoi? Quand elle prend le nom des autres, non. Pardon, laissez ça dire donc. Quand elle prend le nom, vous savez qu'elle avait peur. Elle prend le nom des autres, non? Elle ne prend pas le nom. Ah, pardon, laissez ça dire donc. Elle prend pas le... Quand elle sort sur les personnes, là, on a peur d'elle. Donc c'est elle qui a le droit de prononcer. Les gens ne prononcent pas son nom. Parce qu'elle est qui? Elle est Brenda Bia. Je prononce un ampion. Ah, maman, c'est vous qui faites le problème. Elle prononce pas. Mais elle prononce le nom des gens, non? Elle n'a pas prononcé le nom de Biaï. Donc c'est elle qui doit prononcer parce que vous voulez, tu vois, elle a peur. Ah bon, hein? Donc c'est vous qui avez peur parce qu'elle est quoi? Elle est bêtise. On va te porter plainte. Le cul de sa poule. Le Cameroun l'appartient. On la connaît où? Mais c'est vous qui avez la peur parce que vous marchez la peur dans le ventre. Quand on ne veut pas que les gens arrêtent d'influencer. Je dis non à l'influence. Voilà. Trafic d'influence, je dis non au trafic d'influence. Je dis bien non au trafic d'influence. Vous devez dire non au trafic d'influence parce que c'est des trafics d'influence. C'est le trafic d'influence. Elle parle le nom des gens, on parle son nom. Elle n'est rien. Parce que quand elle sort pour parler pour Clarisse là, qui l'avait interbangalisé. Ces réseaux sociaux, quand elle vient à Facebook, c'est là aussi qu'on va la crêter. Voilà, c'est tout. C'est là où on la crête aussi. Parce qu'elle crée tout le monde de sale, tout le monde. On va la crêter qu'elle est quoi? Elle est quoi? Si elle ne veut pas entrer dans la sanité, elle prend sa place. Elle est une milliardaire qu'elle prend sa place.
qu'elle prenne sa place. Que laissez-nous avec le jeu, qu'elle ne prononce pas le nom. Elle prend le nom de tout le monde. Oui, c'est comme ça la guerre. Quand tu viens dans Facebook là, quand tu veux nuire aux autres, on te nuit aussi, c'est comme ça. Qui tue pas les peu, mais pas les peu. Donc elle est qui? Elle est quoi? Non, attendez un peu, elle est qui? Elle est quoi? Son père était qui? Sa mère était qui? C'est vous qui, même qu'on vous influence. Parce que le nom de... Vous, quand vous portez plainte à quelqu'un, ça veut dire que la personne ne va plus mettre pied au Cameroun. Donc, elle va me porter plainte, elle va plus mettre pied au Cameroun, au fait. Elle va me porter plainte, je vais plus moi, je vais plus manger, je vais plus prendre le vol pour aller au Cameroun parce qu'elle m'a porté plainte. C'est ça. Elle porte plainte, je porte aussi plainte. Je porte plainte, elle porte plainte, je porte aussi. J'amène tout ce qu'elle parle, elle insulte les gens. Elle veut dire qu'une femme, je la recadre aussi, si on de la recadrer. J'ai le droit aussi de lui dire ça. Comme elle veut me montrer qu'elle regarde tout le monde. Porter plainte, j'en ai peur de ça. Elle porte plainte, je la porte plainte. C'est clair. Elle, je la fais, je la porte. Je dis que je veux faire les trucs aussi sur elle. C'est quoi? Ouais, quoi? Qu'on est où? Qu'on est où? Vous, c'est comme ça qu'on fait, vous avez toujours peur. On vous marche dessus. Une femme comme ça, là, un fantôme qu'on ne connaissait ni la elle a commencé à parler de Lady Pond. Elle a insulté Jessica ici. Là, vous n'étiez pas, vous n'avez pas suivi. Elle est sortie d'un matin comme ça, elle dit, je veux parler. Je veux parler, la vérité. Quelle vérité? Elle a terni l'image de Lady Pons ici là. Quand elle avait insulté Lady Pons ici là, avait porté plainte. Quand elle avait insulté Lady Pons, elle a insulté Dieu sur elle les avait porté plainte. Pourquoi? Donc nous aussi on a le droit de l'insulter comme elle insulte n'importe qui. Quand elle piétine la monde aussi, piétiner la boue comme elle piétine. Ne me parlez pas que oui, qu'elle porte plainte au Cameroun, je vais aller. Ouais, je vais aller. Avec mon enquêteur, avec mon avocat. On va aller. À Bimte, je vais aller à Bimte. Je peux au Cameroun qu'elle porte plainte, on va me donner, je vais aller me présenter à BMT, je n'ai pas peur, je n'ai pas tué, je n'ai pas attaqué le gouvernement. C'est une femme des réseaux sociaux de la France. Et si elle peut me porter plainte en France, elle peut me porter, je prends la voiture, j'arrive en France, je ne vais pas répondre mes actes. Voilà. À BMT, hein? Ma contre people, à BMT. N'importe quoi. Ça, c'est quel trafic d'influence. Donc, elle a le droit de s'asseoir, parler de Lolo, dire que Lolo est parti dans le... C'est-à-dire qu'il faut mentir l'opinion publique. Elle appelle Barano qui a sa tête comme pour le cochon, là. Sa tête comme le cochon. Il va témoigner là-bas. Elle appelle les gens, les intrus de venir parler. Donc, c'est elle qui a le droit de venir s'asseoir dans les réseaux sociaux. On parle pas d'elle, elle appelle Barano. Elle prononce le nom des gens. Elle prononce les gens même au gouvernement qui la connaît même pas. Elle prononce la Chantabia. Qui l'a donné la permission de parler au nom? C'était l'amour qu'on ne parle plus de la présidente de la République, tu comprends? Chantabia, je t'interdis de parler au nom encore de Chantabia. You understand? Ne parle plus le nom de Chantabia. Tu as compris? Tu parles son nom avec ton... C'est pas ton ami, c'est ta camarade. Tu ne parles plus de son nom, c'est l'amour. Ne prononce plus le nom de la première dame. Je vous interdis, vous les vieilles rombiers là, je vous interdis formellement de prononcer son nom encore. Les waka de l'Europe, les waka, je vous interdis. Je dis qu'une femme qui va encore parler le nom de la première dame encore ici dans Facebook là, vous les vieilles mamans, je vais tomber sur vous. Elle ne vous ressemble pas, elle n'est pas de votre acabit. La première dame n'est pas votre acabit. Laissez-la dans vos bêtises là, elle n'est pas de votre amie. Vous ne vous connaissez pas. Allez toujours à la cour présidentielle, à la cour de récréation, allez chercher vos marchés. Allez vous faire connaître, allez vous faire baiser comme vous voulez là-bas. Mais laissez le nom de la première dame, ce n'est pas votre amie. Elle ne vous a pas délégué de parler d'elle. C'est vous qui souillez son nom. Les sales choses qui parlent de la femme. Tu vois une femme comme ça là, qui n'a rien à porter. La première de moi, on va ce qu'elle fait au Cameroun. Ce n'est pas votre amie. Elles sont ici, la première dame. Elle va produire le nom de la première dame parce qu'elle veut se faire voir. Eh, laissez la première dame passer, mais never quand vous connaissez son nom, hein, parce qu'elle ne vous connaît pas, elle ne vous connaîtra jamais. Elle n'a pas besoin de vous connaître. Allez toujours derrière les gens pour faire le ndorbidi. Le ndoc. Elles ont les relations où? Ces vieilles rombières, quelle relation? C'est pour effrayer les gens. Les mythos que vous voyez là. On dit que quand vous ne connaissez pas les gens, c'est dire que moi je regarde derrière le personnage. Ce sont tous des menteuses. Si vous entendez les femmes dans les réseaux sociaux, les vieilles mamans qui ont raté un beng là, qui vont au Cameroun s'asseoir parce qu'elles cherchent les marchés au Cameroun. Elles vont s'aligner avec les personnes qui c'est-à-dire qu'elles font les marchés. Parce qu'au Cameroun, tu peux rencontrer des femmes qui travaillent dans certains bureaux, des femmes qui sont comme ça. Vous vous rencontrez, vous faites des amitiés. Elles sont dans le parti public. Elles vont souvent dans les meetings là. Elles vont s'asseoir aussi. Après, elles font connaissance avec les femmes. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est comme ça, que vraiment, elle appartient vraiment au gouvernement. Non, elle vient aussi se faire valoir avec les tenues de RDP. C'est parler un peu du président chaque jour pour se faire valoir. Ce sont les gens qui entrent dans ça. Pour se faire valoir, vous n'allez pas voir le tapage, comment elle supporte le président, elle supporte la première dame. Pourtant, ce sont des calculatrices au père. C'est-à-dire que des profiteuses.
Elles ont déjà tout fait, tout fait, tout fait. Dès qu'on les jette, vous entendez, elle va parler des présidents. Elles vont se caler sur le nom de la première dame. Chaque fois, le nom de la première dame. Elles vont faire première dame, aïe, aïe, les choses de pied comme ça. Les lécheuses de pied de la première dame. Hein? Les lécheuses de pied de la première dame. Vous voulez vous coller votre image à la première dame. Elle ne vous ressemble pas. Ne parlez plus de son nom. Elle n'a pas fait la prostitution avec vous. Voilà. Dans mon camion en Europe, ici, là, elle a votre vie, vous n'avez pas une vie pareille. Voilà. Le président l'a pris comme ça, étant une jeune femme, l'a épousée. Vous comprenez? Elle ne vous connaît pas. Quand, ça fait depuis, elle a 50 ans, elle a fait plus de 30 ans de mariage avec le président. Elle vient en Europe ici, la femme de la première dame, on a parlé de la première. Si la première dame veut interdire qu'on ne parle plus d'elle, si elle était dans les réseaux sociaux, elle veut s'asseoir comme vous asseyez pour regarder qui parle de son nom, qui parle en son nom. Vous allez prendre maintenant, vous allez vous ordonner les personnes, les porte-parole de la première dame pour venir pour qu'on vous voie. Mais depuis que vous donne la médaille d'honneur, on vous donne les médailles d'honneur. Faites tout pour tout partir la saluer. Vous chuchotez un peu les premiers mots pour dire madame vous êtes belle. Elle répond un peu pourquoi c'est votre copine. C'est pas votre copine parce qu'elle ne vous connaît pas. Il y a plein de gens au Cameroun, elle ne vous connaît pas. Non, on connaît votre fée là. Elle prend les photos. Dès qu'elle salue, la première dame, elle salue. Elle sont là, elle regarde. Oui, bonjour madame. Bonjour la première dame, ma mère. Elle aussi, comme la première dame aussi est gentille. Salutations, un peu de conversation. C'est Facebook. On va plus respirer. Ça veut dire que c'est sa copine déjà. Sa copine. Les fingers comme ça là. Les fingers. Les fingers. Vous croyez que maman allait étudier c'est quoi, ma soeur? Je dis qu'elle allait étudier c'est quoi? C'est la question que je me posais. Vous savez, la maison étudiée là, c'est la maison de tout le monde. On peut t'inviter. C'est-à-dire que quelqu'un peut connaître quelqu'un là-bas. On donne les billets. La première, tu peux même acheter les billets parce que je connais quelqu'un qui dit que qui m'avait dit au Cameroun que si tu veux même acheter les billets, tu achètes. Il y a les billets parce qu'il était catégorie par catégorie. Le jour que la première dame fait une réception pour la journée des femmes, soit le billet se vend à 150 000, soit tu connais quelqu'un qu'on te délègue un billet spécial pour aller juste la saluer et puis il y a le protocole. Parce que les billets l'ont contrôlé. Il y a les gens qui n'arrivent pas là-bas, il y a les gens qui restent seulement dehors parce que le billet c'est pas de catégorie. Il y a ceux qui restent à la cour présidentielle qui n'entrent pas dedans parce qu'ils n'ont rien, ils voient avec l'intérieur. Ça serait, ça c'est-à-dire que les journalistes sont là, ils regardent tout le monde. Ça ne veut pas dire que même si on peut t'interviewer. Mais ça ne veut pas dire que comment t'interviewer, ça veut dire que toi tu as fait vraiment, que tu as reçu la médaille et que tu es reconnu au Cameroun. C'est pas possible. C'est pas parce que tu es sorti à la satire que tu es reconnu comme quelqu'un d'important au Cameroun. Parce qu'elles aiment profiter de ces choses. C'est pas le fait que tu allais saluer la première dame que tu es reconnu comme quelqu'un d'important. Ce sont juste des profiteurs d'image. Ce sont les gens qui utilisent les images pour trafiquer les influences au Cameroun. On est fatigué de vous. Laissez le Cameroun. C'était l'amour que tu laisses la première dame hors de tes bêtises. Parce que ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton associé. Vous n'avez pas mangé les achombo ensemble. Arrêtez d'utiliser son nom. Je vous interdis ça. Que soit n'importe quel vieil rombier, ne parlez plus de son nom. Elle n'a pas besoin que vous parlez de son nom. Elle a ses enfants. Si elle avait ses enfants qui vont la défendre. Vous comprenez? Elle a ses enfants. Elle a Branda Bia qui ne s'occupe même pas. Elle est dans les réseaux sociaux. Elle ne s'occupe même pas de la vie de sa mère. Vous êtes là pour chercher là. Elles sont là comme des Ndorbidi. Elles sont en train de chercher comment il faut qu'on les connaisse. La première dame est entourée des gens. Vous croyez que là où la première dame est entourée, vous pouvez passer à côté d'elle. Là où elle est entourée, là vous pouvez passer. Vous les vieilles robées, vous pouvez aller là où elle est. Vous pouvez manger, montrer là où vous allez manger, même table avec la première dame. On va vous allez manger même table avec elle. Dans sa maison, manger même table. Si vous faufilez les gens qui vous invitent, vous faufilez peut-être qu'à la fête, vous faufilez, vous partez là. Vous croyez que faufiler là, c'est ni vu ni connu. Vous sortez, vous rentrez chez vous. Après, on ne parle plus de vous. Oui. On ne parle plus de vous. Mais c'est pas vrai. Elle a dit que Lolo a parlé, était de la basse. Ils ont dit que Niat vient dire que Lolo, c'est Lolo qui l'a induit. Imbécile Niat, t'es noyau. Tu comprends? Tu vas aller répondre de tes actes. Ce n'est pas Lolo qui t'a envoyé. Quand tu allais faire, tu dis que Lolo t'a amené derrière, te donne les informations. Quel Lolo? On sait que Stella déteste Lolo depuis longtemps. Maintenant, il faut chercher partout. Mais Lolo est parti au Cameroun plusieurs fois. Hein? On n'a pas eu un mandat d'arrêter. Parce que quoi? C'est elle qui a fait ceci parce qu'elle était dans la basse. Mais il faut amener les preuves. Pourquoi vous parlez? Amenez-nous les preuves, au fait. Amène les preuves, Niat. Apporte-nous les preuves. Parce qu'un Kiroukou comme toi là, qui peut maintenant te croire? Moi, je ne peux pas te croire parce que tu n'es qu'un, je ne sais pas. Tu es quelqu'un qui ne faut même pas faire confiance. Si je vais me parler, tu dis que Guylaine Thérapie t'avait aidé. Avec quoi? Elle t'avait aidé avec quoi?
Quand tu partais casser les trucs ici en Europe, là, quand tu défilais pour aller jeter les tomates au président, là, tu dois reprendre tes actes. Tu disais que aucune personne n'entre en Europe. Si quelqu'un entre, même les stars fait la musique, qui est passé et tout dit, tu vas boycotter. C'était Lolo qui te disait, c'est Lolo qui t'a envoyé. C'est Lolo qui t'a envoyé, Niat. Tout ce que tu as fait ici en Europe, là, c'est Lolo qui t'a envoyé. C'est Lolo qui t'a envoyé. Quand tu vas aller tu vois maintenant que le Cameroun te manque, quand tu vas aller au Cameroun, demande pardon et tu peux au Cameroun, ne mets pas cette de Lolo. Ne mets pas sur la tête de Lolo, tu comprends? Elle dit que Lolo m'avait envoyé derrière, c'est elle qui m'a envoyé derrière, j'ai pas été fait. Après demain, elle est partie au Cameroun pour venir n'importe quoi. Parce que quand tu partais, elle a mis le micro dans ton cul, n'est-ce pas? Pour que tu commences à parler. C'est elle qui a mis le micro dans ton cul. Chiant que tu sois. Les gars, moi, les vampires comme ça, là. Mais c'est que j'ai entendu ce morveux là, il dit que oh, vraiment, c'est Lolo qui m'a fait comme ça. Les machines, les rétos se reçoivent sur elle. Sur quoi? Vous avez vu un âme? Est-ce qu'il y a un mandat là? Parce que, est-ce que Lolo a publié un truc là que c'est le gouvernement qui est en train de lui faire le problème? Son problème, c'est le problème de Clarisse. Et que c'était l'amour, ouais, derrière. Et c'est une plainte simplement, c'est une convocation. Et si elle s'y a présentée, elle va rentrer ici en Europe tranquillement. On ne met pas quelqu'un en prison comme ça parce que vous jubilez pour... Et là, si Lolo n'est pas en prison en Konengi, tu n'as rien fait, ma co. Si Lolo n'est pas en prison, c'est que tu n'as rien fait. Mais Bimokop, si Lolo n'est pas en prison, à Bimte, tu comprends? Mais c'est quoi ça? Le Cameroun nous a pensé. Tu as participé quoi dans le Cameroun? Elle, la femme transparente, la femme fantôme là. Tu as mené quoi au Cameroun? Depuis que tu partais vagabonder au Cameroun là, vous partez porter, tirer vos valises pour aller à Hinton. Toi, tu amènes quoi la jeunesse? Tu es parti là-bas, faire même un bénévolat. Tu es parti là-bas pour qu'on te connaisse. Tu es parti même aller dans les centres pour faire des bénévolats, même les hôpitaux pour montrer que voilà, c'est que tu as quand même appris en Europe. Non, tu es parti porter tes talons pour venir montrer comment tu es belle. Oui. Allez montrer les maisons des gens. Comment tu es dans la gouvernance. Ouais. Le Cameroun, elle parle de Cameroun. C'est-à-dire qu'elle parle du gouvernement comme si c'était sa famille, à elle seule. Tous les ministres du Cameroun appartiennent à tous les Camerounais. Hein? Qu'ils soient même Béti ou Bamileke, ils appartiennent à tous les Camerounais. Paul Biya appartient à tous les Camerounais. Vous, c'est un Béti là qui fait le tapage nocturne du jour là. Vous parlez avec tellement d'aisance comme si vraiment ce pays-là. Est-ce que j'ai entendu, il y a eu, on appelle c'est qui, les Luxe, qui disait que où c'est Flore va faire, c'est que il y a le machin, quand le jour qu'il y aura le truc clipal. C'est-à-dire que vous prenez vraiment en considération. Hein. C'est-à-dire que quand vous parlez souvent, elle dit qu'il y aura s'il y a un jour la guerre tribale au Cameroun, c'est-à-dire que tu vois les sales choses en Europe, pourquoi est-ce que ça touche le Cameroun? Qui vous a dit que quand vous parlez dans Facebook là, ça gratte même 0,00% du Cameroun même. J'ai vu certains ici qui parlaient, qui ont parlé du gouvernement. Après, ils ont retenu contre le gouvernement, contre l'affaire de Amugo Belinga. Elles sont parties au Cameroun là-bas. Elles étaient cachées comme des rats. Cachées comme des rats. Elles ne faisaient plus de directs parce qu'elles-mêmes ont peur. Il y a même, qu'on l'appelle Élise Battante là. Elle avait parlé sur l'affaire elle a insulté le gouvernement ici sur la truc de Belinga jusqu'à pour montrer que vous dites, oh, le gouvernement, vraiment les bêtis, pour imprimer leurs frères bêtis comme ça. Après, tout sur les Bamileke. Elle a insulté elle-même la gouvernance jusqu'à. Un peu elle est partie au Cameroun. Elle s'est cachée comme un rat. J'ai seulement vu maman. Elle postait seulement les vidéos. Elle ne postait pas, elle ne faisait pas les directs là où elle était. Cachée. Après un matin, on la voit, elle est rentrée. C'est quand on la voit rentrer maintenant qu'elle fait les directs. Elle a pu faire les directs comme elle faisait à l'époque parce qu'elle savait que si elle tente, c'est le sang payé qui va venir la porter. Elle est obligée de filmer ses vidéos, poster seulement. Elle ne fait pas les directs pour qu'on sache. Parce que quand tu postes, on ne sait pas si tu es au Cameroun ou tu es en Europe. Mais c'est quand tu fais les vidéos, ça présente que tu es dans tel lieu, tu es au pays. Elle s'est cachée. Et quand elle rentre, tu la vois, elles sont en train d'aboyer dans les réseaux sociaux comme, alors qu'elle est... non, c'est que quand elle vient parler même comme ça, même, j'ai demandé que j'attends que vous arrivez là-bas vraiment, quand vous battez faire le tam-tam là-bas, au Cameroun. On sort à Mougou Belinga là. Elles font un de ces tapages. Mais pourtant, elles sont que dans zéro. C'est que, c'est la Mougou fait un tapage. Merde. C'est que quand tu la vois, tu es sûr que non, elle s'assoit seulement à la table du président. Quand tu la vois, tu es sûr que non. Tous les colonels au Cameroun, tous les ministres, ce sont ses parents. Elle parle avec tellement d'assurance, elle appelle le gouvernement, elle appelle, ma chérie, tu appelles le gouvernement que il dit, tu crois que le gouvernement va faire les problèmes? Tu crois qu'on va laisser les vrais problèmes du Cameroun pour s'occuper des bordels comme vous là? Merde, c'est pas possible. Arrêtez ça. Hein. Donc tu penses qu'au gouvernement, ils n'ont pas de vrais problèmes au Cameroun pour s'occuper pour les choses des bordels comme ça, des dierombières, des réseaux sociaux.
C'est pas vrai, les femmes, si, elles pourrissent les réseaux. Parce que vous ne touchez même pas le Cameroun. Je vous dis vraiment, vous ne touchez pas parce que vous êtes que dalle. Vous ne touchez pas le Cameroun. Parce que tu as même parlé, tu as tout parlé, tu es arrivé au Cameroun, tu étais comme un rat. C'était la Mougou. Dernièrement, tu es au Cameroun. Ni venu connaître, je ne t'ai pas vu aller à la présidence, je n'ai pas vu qu'on est venu te mettre une médaille. Parce que vous êtes comme des lèche-bottes. Les lèche-bottes. À 50 ans, c'est là où tu veux sortir de ta tanière pour qu'on te voie. Tu as commencé sur les 10 ponts, ça n'a pas pris. Maintenant, tu veux commencer maintenant sur les blogueuses. Finalement, tu es devenue une blogueuse internationale. Abimité, mes gens, abimité. Avec son visage là, qui est comme pour un homme. Oui. Elle est là comme un tronc d'arbre, musclée comme un tronc d'arbre. Pas de forme. Elle est debout, transparente comme un fantôme. Avec les veines qui sont bleues sur sa peau, maman, il faut le tatouage à chier pour cacher ça. Elle n'a qu'à faire, quand Malène a fait les directs sur l'eau, elle va partir, ça va aussi la chauffer comme ça. Quand elle n'a qu'à faire les directs, parce que quand son tour aussi va arriver, on va aussi toujours parler comme ça. Elle parle, quand elle jubile maintenant pour Lolo, quand elle aussi va partir, ça va aussi toujours rentrer sur elle. C'est comme ça. Chacun a son tour sur le coiffeur. Alors qu'elle était hier, elle est partie. La fait qu'on l'a convoquée, là, il fallait qu'elle mente une histoire, qu'elle ait hypertension pour rentrer. Parce qu'elle a eu, parce qu'il n'était pas de mon tien, c'est qu'elle est assise au Cameroun là-bas pour répondre à ses actes. Il fallait que Raymond quitte là où il est là-bas, pour venir un peu amagouiller un peu pour qu'elle rentre. Mais là, elle veut prendre la tête. Il faut arrêter ça. Hein. Vous êtes sûr que Lolo n'a pas aussi des gens qui la tiennent au Cameroun? Lolo n'a pas les gens qui le tiennent aussi. Vous croyez qu'elle est comme ça, n'a pas aussi des gens? Elle a aussi les gens là-bas. Voilà. Si Maléba a sa personne qui n'est pas réré, elle aussi, Lolo aussi a ses personnes, comme Flo aussi a ses personnes. Chacun a ses personnes au pays. Oui. Mais ne venez pas faire les bêtises, vous courez toujours au Cameroun, vous faites les bêtises sur le Cameroun, vous faites les... Regarde-moi les bordels comme ça, vous faites les choses en Europe sur le Cameroun, mon frère. Lolo va venir, Lolo, quand tu rentres, tu prends un sac, tu prends un sac banjo, tu mets 10 millions dedans, tu envoies à Clarisse par avion. Tu comprends? Tu rentres ici, quand tu vas rentrer là, tu achètes un sac banjo, tu coupes les billets les 10 000, en 10 millions, tu envoies à Clarisse par avion. Ou bien tu lances, ça arrive chez elle là-bas, elle sera multimillionnaire. Comment là, est-ce que c'est la dit qu'on va lui donner 10 millions? Oui. Vraiment. Maman, quand une femme est mytho comme ça, il dit que c'est la mythomanie au père, mon frère. La femme là, quand tu la vois, tu sens quelqu'un qui... C'est-à-dire que quand tu vois, tu sens une femme qui est... C'est une cool mondiale, mon frère. La femme, c'est une cool mondiale. Voilà son vrai style là. C'est-à-dire que c'est une cool mondiale, mon frère. C'est un cool... Lolo, quand tu rentres là, Lolo Mbiaye, quand tu rentres, ce que tu fais, tu cherches 2 sacs banjok. Tu découpes les billets, hein? Même si ce sont les papiers, même les journaux, tu découpes. Lorsque ça devient 10 millions, tu envoies. Tu la rends riche. C'est toi qu'elle sera riche. Comme Wafo là dit que tu seras riche, elle va te donner, tu vas lui donner 10 millions. Comme Wafo a dit que tu vas te donner 10 millions. Elle est debout là comme un tronc d'arbre transparent, comme un fantôme. Laide comme tout. Elle est la plus belle. Abimite. Quand je vous ai dit non, mes gens, quels tes gens, tu les connais où? Espèce de lécheuse de cul de la première dame comme ça là. Les lécheuses de chaussures. Les esclaves. Les profiteuses comme toi comme ça là. Tu n'étais rien hier. Ta soeur, on peut parler de ta soeur. Je dis que bien que, faut lui dire épouser ta soeur Tatiana qui est calme, que je salue ici là. Elle est calme, c'est la femme de quelqu'un qu'on connaît au Cameroun. Quand on va parler de ta soeur, on parle de Tatiana. Moi, je sais que c'est elle, à son mari, Toli Diran, qui faisait des délits au Cameroun. Oui, je respecte jusqu'aujourd'hui. Il nous a fait vraiment la joie. Sa femme était là. Et sa fille. Toi, tu ne parles pas. Tu n'en crois même pas ta petite nièce là. Elle est ici. Elle est abimité. Mes enfants abimite, mes gens. Je vous dis, je suis une femme ceci. Les sales femmes. Toi, tu es plus sale parce que tu es trop sale. Tu es nauséabond. Ton odeur là, maintenant tu ouvres les fenêtres, non? J'ai vu que tu ouvres les fenêtres, tu es obligé d'ouvrir les fenêtres parce que la chaleur va te tuer. C'était là. La chaleur, ok, oui, Njansang, t'as pas de Njansang escra. Tes soeurs font le Njansang, mais t'as pas les. Aïe. Et comme tu mets encore le filtrata, tu mets le filtrata, t'as pas là, c'est grave. Tu es obligé de mettre le filtrata. Elle se lève. Tu gesticules avec qui? Tu fais la concurrence avec qui dans Facebook? Tu fais. Dès que Lady Bon t'a fui, elle t'a bloqué de sa vie. Tu es devenue clasheuse. Et que Lady Ponce t'a fui, elle t'a jeté comme une chaussette pourrie.
Pas ton sale comportement. Elle a pris sa route. Tu voulais te coller parce qu'elle aime ça. Parce que entre toi et Lady Pong, tu as venu montrer comment c'est toi qui gardais Lady Pong. C'est toi qui l'as montré comment s'habiller. Une femme comme toi, tu peux montrer à Lady Pong s'habiller. C'est toi qui veux, c'est elle qui fait sa musique. C'est toi qui veux te montrer que tu es star. Tu veux la mettre en Belgique populaire, montrer, parler de sa vie privée. Toi, une femme comme ça, le gouvernement peut te supporter. Tu es venu parler d'elle. Parler d'une femme comme toi, raconter sa vie sexuelle. Espèce de démoniaque que tu sois. Espèce de démoniaque que tu es. Et ne parle plus le nom de la première dame. Je te donne un veto. Ne parle plus le nom de la première dame. Ce n'est pas ton ami. Arrêtez-vous les giers rombés. Ne parlez plus le nom de Chantal Biya. Je vous interdis formellement. Ce n'est pas votre copine. Vous ne la connaissez pas. Vous comprenez? Arrêtez de parler son nom dans vos bêtises là. Les sales bordels de temps là. Laissez son nom tranquille. Elle n'est pas votre Akabi. Elle ne vous a pas nommé en Europe ici. Elle est au Cameroun. Elle n'est pas en Europe. Le jour qu'elle aura envie de punir ses enfants, elle va sortir un décret. Elle va nommer peut-être un ministre ou bien quelqu'un qui l'entoure, de dire que voilà. Mais elle ne vous a pas ordonné, elle ne vous a pas dit que venez parler. Elle ne vous a pas ordonné de parler son nom. Vous comprenez? Les lèches-pieds comme ça, les lécheuses de pieds, les lécheuses de marmites. Les personnes qui ne parlent pas de chanter ne sont rien. Les profiteuses, les giers profiteuses, vous avez raté votre vie sérieuse. Vous connaissez le nom de la présidente de la République. Vous êtes qui? Vous êtes qui même? On vous connaît, vous êtes qui? Merde! Parlez-nous un peu de parlez-nous un peu de ce que vous avez fait. Parlez-nous un peu de ça. De ce que vous avez fait vraiment. Ce que vous avez fait au Cameroun. Pourquoi? Avant que vous quittiez le Cameroun, voilà ce que vous étiez au Cameroun. Avant de quitter le Cameroun. Rien du tout. Abimete. Mais gens, mais abimete vraiment. Abimete. Les bordels étant là, ils disent abimete. Anti-Anna Amourou. Abimete, les bordels étant là, ils disent. Abimete. La première dame sortait, le gouvernement, j'appelle le gouvernement, n'aucune ta poule, n'appelle plus le gouvernement, tu ne le connais pas. Le gouvernement a mieux à faire. Chaque ministre assis dans son bureau là, la tête cassée pour les rues, pour les routes, pour ce qu'il doit faire pour le Cameroun. On va rester, ils vont se retourner par des bordels comme toi, comme ça là, parce que tu es dans Facebook. Une sorcière, tu es dans Facebook pour venir parler de tes compatriotes comme des ordures. Et on va te faire confiance. Abimite. Ta soeur, c'est elle qui est la meilleure. Hein? Ah oui. C'est elle que je respecte, oui. Ah oui. Elle est une femme très posée, très calme. Elle a marié un homme qui a le renommé. Elle est calme, elle est cool. Mais toi, tu n'as rien. Il faut nous... Ma mère, j'ai conçu à ma mère une maison de 12 chambres. Va montrer la 12 chambres. Il y a où? Menteuse comme tu es. Une mytho-woman. Même les gens à montrer, a vu que tu n'es rien du tout. Tu es rien du tout. Parce qu'elle met la semence, c'est quoi la parce qu'elle te connaît très bien. Même les gens t'a fui là. Parce qu'elle a su que tu es Zezemininga, oh vraiment de Dieu. Zezemininga, elle t'a jeté comme une vieille chaussette parce que tu es une Zezemininga. Si tu étais une vraie femme, elle serait collée à toi. Parce que si quand tu as fait le direct, tu dis, elle s'assit comme ça, elle dit que si je parle de la vie de cette femme-ci vraiment. Mais elle avait pitié de toi. Parce que une Zezemininga, tu es rien. À part le maquillage, aller voler les habits, aller porter les mêmes vêtements là, t'habiller pour montrer que tu es la plus belle sur les talons. À part ça, tu peux encore nous donner quoi? À part ça, tu peux encore nous montrer quoi? Va te filmer. Ton seul challenge en Facebook, c'était filmer, montrer les habits. Mais gens, comment vous allez? Vous m'avez manqué. Je vous ai manqué, mes gens. Tu ne manques à personne. Tu manques à les gens qui bavent, qui sont comme toi. Et que si Lolo Mbiaye, quand tu vas rentrer, je te répète encore, quand tu pars dans ta TV, tu prends les journaux, tu découpes. Découpe ça, tu remplis dans 2 sacs bandions. Tu écris dessus 10 millions, tu envoies au Cameroun. Tu comprends, ma soeur? Tu envoies ça au Cameroun. Non au trafic d'influence. Voilà. Parce que quand vous commencez, le gouvernement n'était pas dedans. Quand vous commencez, Chantal bien n'était pas. Même si Lola a eu un peu de gars contre la première dame, mais jusqu'à là, elle est partie au Cameroun. Les gens regardent dans les réseaux sociaux, elle est partie au Cameroun. On ne l'a pas porté plainte. Elle s'est juste indignée. Sur l'affaire de Coco Emilia, rien plus juste, rien que ça, elle n'a pas parlé. Mais par rapport à certaines personnes qui ont insulté vraiment la première dame, Lolo n'a jamais porté à insulter la première dame comme vous faites là. Elle s'était indignée seulement sur le champagne de 5 000 € que Coco Emilia avait montré en disant que c'est la première dame qui l'a donné comme cadeau. Avant que Lolo a dit que mais, le cadeau que Coco sert à quoi? Que Coco Emilia sert à quoi? Sont les vendeuses de rêves et c'est pas bien qu'une première dame vraiment. Mais c'est faux. Parce que vous savez que les femmes là au Cameroun, elles inventent, les influenceuses sont des menteuses. Ce sont des menteuses. Mais l'autre s'était indignée. Après, elle est passée dessus. Elle n'a même pas duré dessus. Elle est passée.
Je me suis mis sur la bibliothèque de Facebook. Mais pour dire que Lolo s'est assise, Lolo n'a même les histoires des politiques, ça ne la regarde même pas. Les histoires des politiques, Lolo n'est même pas dedans. Voilà une niette qui sort avec sa tête comme la tête de cochon. Il s'assoit, il dit que c'est Lolo. Parce qu'on t'a convaincu de Lolo. Et tu dis que Guylaine Chapuis t'avait sauvé. Pourquoi? Parce que tu es parti converser avec Guylaine parce qu'à l'époque, Guylaine était en train d'insulter Lolo. Quand Lolo était rentré du Cameroun, quand il s'est rencontré, après ils ont fait des clashs. C'est là où tu es parti. Parce que toi, Berano Niat là, tu cours derrière le cul de ces vieilles rombiers là, de ces vieilles femmes là. Je ne sais pas ce que tu cherches. Tu as fui le camp des hommes. Mais quand les femmes font les clashs, tu pars là-bas. À ce moment, tu partais maintenant supporter Guylaine. Tu racontais des conneries. Tu insultais Lolo. Je te voyais passer partout. Dans les journées, tu passais. Tu écrivais les bêtises comme d'habitude. Comme tu es mon viette là. Tu écrivais les conneries sur Lolo. Parce qu'elle était en conflit avec Guylaine. Et c'est parce que Guylaine t'a raconté derrière que oui, elle va t'aider. Va au Cameroun, non. Ce que tu avais fait ce que tu avais fait ici en Europe là, ce n'est personne. Ni Guylaine ne peut pas te sauver. Si le gouvernement te frappe, il te frappe. S'il ne veut pas te frapper, il ne te frappe pas. Tu comprends? Eric, ce que tu avais fait, montrer qu'il faut détruire les trucs, les ambassades. Il faut montrer qu'il faut taper quand le président arrive, il faut lui jeter les machins. Parler, insulter, parce que vous, les grands délinquants là, personne ne t'a appelé Barano. Nous, on voit ici, personne ne t'a appelé. Tu t'es porté garant d'aller faire le désordre. Le désordre et raconter du n'importe quoi. Parce que et maintenant, quand ça ne paye pas, tu as vu que ça ne t'a servi à rien. Maintenant, tu dis que Guylaine t'a sauvé. Guylaine ne t'a pas sauvé. Si le gouvernement va te faire quelque chose, ils te feront. S'ils vont te mettre en prison, même Guylaine ne pourra rien faire. Donc, arrêtez de croire que ces femmes-là, ce sont les femmes qui portent le gouvernement. Mais si le gouvernement ne s'occupe pas de toi, peut-être tu as peur pour rien, peut-être on ne s'occupe même pas de toi. Tu parles au Cameroun, tu rentres, ils n'ont pas le temps. Parce que le jour que le gouvernement veut mettre les mains sur toi, tu n'as pas besoin, ce n'est pas une femme qui est assise là, qui va se faire voir à la présidence, que c'est elle qui pourra parler au truc, peut-être à la justice, ou bien peut-être à la police, que non, on ne t'arrête pas. Non, elle ne pourra rien faire face à ça. Tu devais répondre de tes actes. Arrêtez de croire que ces femmes-là ont le pouvoir. Elles n'ont aucun pouvoir. Si le gouvernement écrit quelque chose sur toi, aucune de ces femmes-là, elles vont se cacher comme des rats. Ah oui, on l'a vu dans Facebook là. Quand c'est un vrai problème, elles se cachent parce qu'elles n'ont aucun long bras. D'autres sont partis au Cameroun croyant qu'elles ont les... Il y a certains influenceurs qui sont allés au Cameroun. Allez se coller avec ces personnes. Et même ils ont vu, non. Ils ont vu que ces personnes-là, ce n'est que le vous est là. Ils n'ont pas de longs bras comme elles parlent. Un mec avait les problèmes au Cameroun. C'était pas Raymond Tchanga qui est venu mettre sa bouche dedans. Est-ce qu'il y avait l'ombre? Même la femme là que vous parlez, elle avait quelle ombre? Elle n'acceptait pas. Et il a fui même. Un mec avait fui, non. Il a fui. Après, il m'a dit que, Massa, les choses qu'on passe souvent, Massa, ce n'est pas que le vous est là. Il n'y a rien dedans. Pourquoi quand on vous regarde, on vous observe? On s'est dit que moi, j'observe tout et je garde dans ma tête. Je dis que je regarde point par point, je regarde. C'est vrai que je ne peux pas, parce que ce sont des menteuses. Ce sont des menteuses. Elles font des trafics d'influence. Je ne sais pas. Elles font peur avec le nom du président. Elles font peur avec le nom du gouvernement. Comme si... vraiment, ça m'énerve. Hein. Et ne parlez plus du gouvernement là. Laissez-les. Les sales bordels là, ne parlez plus du gouvernement. Ne parlez plus du gouvernement camerounais. Laissez-les. Vous savez, assez fait de la merde comme ça. Ils ont y a plein de merdes qui doivent résoudre au Cameroun là-bas. Vous comprenez? Ils ont y a plein de merdes à résoudre sur place. Ils n'ont pas le temps de résoudre les problèmes des bordels, les vieilles bordels. Les vieilles bordels avec les fentes déjà bien fendues. Fendues comme ça. Parce que ce n'est que votre seul. Ce n'est que votre fente. Oui. Votre seul diplôme, c'est la fente là. Quand vous partez au Cameroun, vous voyez vos fentes partout. Vous partez tourner votre cul dans les bureaux là-bas. Ce n'est que ça. Voilà le résultat que vous apportez au Cameroun là-bas. Et là, il y a un niasse avec quelqu'un là-bas, c'est que la personne là, c'est là, il y a un niasse avec quelqu'un qui a un petit grade comme ça. Ça veut dire qu'elle assiste déjà au palais de l'unité. Ça veut dire que le président, c'est sa copine. Le président, c'est son copain. Ou bien son ami. Ou bien la première dame, c'est sa copine. Dès qu'elles font connaissance avec les gens qui entourent la première dame, ça veut dire qu'elles sont déjà les amis de la première dame. Et qui, à sa boum. La première dame que vous voyez là, elle ne connaît même pas ces femmes-là. Elle ne dirige personne. Elle n'appelle personne. Elle n'appelle pas. Wafo. La première dame t'a pas appelé qu'elle. Comme tu es comme ça là, parle pour Lolo. Tu n'as pas besoin de parler qu'elle a fait comme ça. Nous tous on a vu. Même au Cameroun, les gens ont vu ce qu'on lui avait parlé depuis. Mais elle est partie au Cameroun, elle n'a rien fait. Ce n'est pas maintenant ressortir ça que ça va faire quelque chose. Vous comprenez? Parce que vous-même là, on ne vous fait pas confiance. Ne croyez pas comme vous parlez. Toi, Wafo là, comme tu penses que les gens... Ils ne te font pas... Les gens qui viennent à ressources pour parler du pays. Parler parce que les problèmes du passé, ce n'est que vous là. On ne vous fait pas confiance. Oui. Ne crois pas comme tu vas aller au Cameroun là. On te fait confiance. Parce que toi-même, si tu vas aller crâiller. Vous êtes tous des crèques. Des crècresses. Oh Lolo, elle est partie au Cameroun. Elle ne va pas rentrer. Lolo, elle est partie au Cameroun. Elle va se la mettre en prison. Parce que c'est la plaignante qui a toujours raison. Donc quelqu'un qui porte plainte là. Quelqu'un qui part...
Elle a tout à fait raison. Dès qu'elle passe, on fait une lettre de convocation. Directement, la personne part connecter. Mais je crois que vous c'est-à-dire que je ne sais pas. Et les gens jubilent. C'est-à-dire que je vois les illettrés plus que moi là qui jubilent. Convocation ne veut pas dire que la personne va en prison. Mais les gens, je ne comprends pas. Elle va, on l'interviewe et puis elle peut sortir, elle rentre à la maison. On met quelqu'un avec un délit très grave. Si Lolo avait commis un délit très grave. Et pour les 10 millions, il faut que Clarisse aussi apporte les preuves que Lolo lui doit 10 millions parce qu'elle a ses preuves à elle. Hein? Même là-bas au Cameroun, les gens ne sont pas fous. Même si les enquêteurs ne sont pas fous, ils savent que l'Angala va se bouffer sur Lolo. Vous croyez qu'ils sont bêtes? Quand vous venez faire les plaintes, là, vous croyez qu'ils ont les moutons qui vous font les plaintes là? Parce qu'ils savent que... Après, on dit que mais les problèmes des femmes, si, même, ça ne va pas s'arrêter. Parce qu'ils savent déjà que vos preuves vont dire que mais les problèmes des femmes, si. Chaque fois dans les réseaux sociaux. Vous croyez qu'on va demander à Lolo donne 10 millions à Clarisse? Parce que même là-bas, là, même un policier qui va parler ça, que lui, il a même 1 million là où il est là. Ouais, il a nourri l'espoir à la fille que vraiment c'est moi, je vais te montrer que c'est moi le Cameroun. Elle va te donner 10 millions. Minal. Clarisse, tu as perdu. En allant faire le tapage dans Facebook, voilà, tu es éteint, non? Tu es éteint. Pourquoi elle ne fait pas la publicité des produits? Pourquoi moi, on ne fait pas la publicité des produits pour t'encourager? Et donc, elle a du coup profité de la pluie pour dans le torrent pour venir faire comme si elle est la femme la plus puissante de Facebook. Minal. Je vais vous laisser, mes soeurs. Bonne soirée. Non au trafic d'influence au Cameroun. Les bordels, la parlez, restez ici en Europe. Ne parlez plus de la première dame. Je vous interdis, ne parlez plus de son nom. Dans vos bêtises, ne parlez plus de son nom. Elle n'est pas votre amie. Elle n'est pas de votre acabit. Elle n'est pas votre copine. Vous ne la connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Les lécheuses de pieds, les lécheuses de cul là. Les vieilles mamans, vous partez derrière elle. Les vieilles femmes, vous allez toujours dire que vous êtes plus petite qu'elle. Alors que vous avez dépassé plus de 50 ans. Elle a 50 ans. Elle est toujours votre mère. Les vieilles rombières de 55 ans, c'est la première dame votre mère. Vous pouvez même la coucher. Laissez la première dame tranquille. Ça m'énerve quand on parlait de son nom. Pourtant, elle ne vous gère pas. Pourtant, elle ne vous a pas envoyé. Pourtant, elle est là-bas et toujours. Elle est là, ses affaires, elle ne vous gère pas. Laissez son nom. C'est vous qui salissez son nom, ce n'est pas les autres personnes. C'est vous qui prononcez son nom dans les bêtises tous les jours. Quand on ne parle pas, c'est vous qui venez avec ça. C'est vous qui les crèques. Parce que vous rappelez toujours qu'il faut qu'on parle d'elle, alors qu'on n'a pas besoin de parler d'elle. On a chacun nos problèmes. Parce que pas ma soeur ici, je parle de la première dame. Non, ce n'est pas mon ami, je dois le respecter. Voilà. Il n'y a rien à associer son image à quoi que ce soit. Vous associez son image à n'importe quoi. Erika Wap ne parle plus la première, elle ne t'a pas ordonné de parler de son nom. Laisse les Camerounais parler d'elle. Le jour qu'une Camerounaise parle, c'est la première dame ou les gens qui entourent la première dame qui vont porter plainte à cette personne-là. Ce n'est pas toi, c'est pas vous. On ne vous a pas dirigé de parler d'elle, de la défendre. Voilà, on ne vous a pas dirigé. Je n'ai pas vu, même les journaux, comment on a même parlé de vous. Que levez-vous, allez battre contre. Non. Chacun répond de son acte. Quelqu'un qui insulte la première dame, le jour qu'elle est au Cameroun, on lui porte plainte, il va aller répondre à ses actes pour passer sa diffamation. Chacun répondra parce qu'ils sont là pour regarder. Mais si c'est qu'ils voient que ce n'est qu'un truc qui n'est même pas grave, ils passent. Vous n'avez pas besoin de venir taper les oreilles des gens tous les jours pour ressasser. Vous croyez qu'ils ne sont pas au courant? Vous croyez que c'est en mélangeant, en racontant les histoires, en mélangeant les histoires de la basse, que ça va passer que Lolo, non, elle ne sort plus du territoire. Et qu'elle ne doit plus dormir, elle ne doit plus manger. Parce que on va se mal mettre, parce qu'on va se mal l'enfermer. C'est-à-dire que là, mettre les millions d'amener en prison directement. Parce que quand vous racontez là, parce que vos paroles là, c'est ça, c'est même pas les paroles que vous parlez là, on va directement l'enfermer. Aucune preuve. C'est un pays qui marche avec des preuves. Hein. Le Cameroun, c'est un pays de loi avec des preuves. Hein. C'est pas vraiment vous vociférez dans les réseaux sociaux. Vous croyez que quand vous vociférez direct, on prend la personne. Il faut aussi des juges. Parce que les enquêteurs pour ça, les enquêteurs sont là pour regarder. On doit donner. Quand vous parlez, amenez les vérifications. Quand vous parlez, le Cameroun, c'est un pays de loi. Quand vous voulez raconter une histoire sur quelqu'un, apportez les preuves. Les preuves, si vous voulez qu'on l'enferme, apportez les preuves qui peuvent la faire enfermer. Mais si vous n'apportez pas les preuves, on balance votre affaire. On balance ça dans la poubelle. Si elle n'a pas tué quelqu'un, elle n'a pas, c'est-à-dire qu'elle n'a pas, voilà, elle n'a pas atteint la vie de quelqu'un. Si elle avait atteint la vie de quelqu'un, on va comprendre que oui, Lolo a voulu tuer telle personne, ou bien Lolo s'est mélangé, vous savez qu'elle a envoyé, pourquoi on a agressé, il y a les preuves. Elle est complice, elle est dans la complicité de meurtre. Là, d'accord, on peut l'enfermer, on peut lui mettre en cellule pour essayer de chercher à savoir les vérités. Hein, à savoir les vérités. Alors maintenant, s'il faut la déférer, si elle a ses avocats qui peuvent intercéder, on peut lui libérer aussi par condition. Il y a libération aussi. Son avocat peut dire, voilà, elle paie la caution, elle est libre. Vous croyez qu'on a fait des gens comme ça? Il y a des gens qui paient les cautions, ils sont dehors. Oui. On peut dire, tu rentres en Europe, mais tu viens encore te représenter à telle date, tu reviens pour telle date. C'est-à-dire, l'avocat peut dire, voilà, elle ne peut pas. On va renvoyer l'affaire là pendant des années, ça reste comme ça, renvoyer. L'avocat intercède, l'autre vient, l'avocat intercède. Vous avez des affaires qui font les 5 ans. Après l'affaire non classée. Parce que l'avocat est là aussi, il intercède.
Elle n'est pas là. Si elle n'est pas là, on ne peut pas juger. Il faut les deux parties. Si un parti n'est pas là, la fait pas. Parce que quelqu'un va porter plainte, elle reste en Europe. Et son affaire, qui va la présenter? Parce que si tu veux te présenter au tribunal, il faut te présenter toi-même présentement pour venir t'exprimer devant le juge. Si tu n'es pas là, tu envoies une lettre. Même c'est comme si tu ne respectes pas les juges. Une seule personne se présente, l'autre ne se présente pas, c'est fait l'affaire là. Le juge va passer, le juge va dire, où est le plaignant? Elle n'est pas là. Ah bon, c'est son avocat qui est là. Ah bon, hein, ok, c'est bon alors. L'avocat parle après, dit, bon, tant que le plaignant n'est pas là, allez passer. Quand elle sera là, venez le présenter. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand il y a pas un plaignant, on renvoie l'affaire. Même si le plaignant, là, ça veut pas dire que si le plaignant, là, on va lui donner un gain de cause. Non, on ne peut pas lui donner un gain parce que le jugement fait que on va les juger, on va essayer de faire les enquêtes. Après, c'est-à-dire qu'on va passer l'affaire, on va dire, bon voilà, c'est comme ça, voilà, on ne trouve pas voir le mal à ça. Bon, si tu lui dois, voilà, elle dit non, je ne le dois pas. Est-ce que tu lui dois de l'argent? Non, je ne le dois pas. On dit, où sont les preuves? Est-ce que tu as envoyé? Quelle quantité de produits tu as envoyé? On calcule, on voit que tu manques parce qu'on sait qu'on saura que Clarisse manque beaucoup. Parce que Lolo peut parler. Lolo peut parler, attention. Parce que quand on parlait de 10 millions, la maman, c'est comme si elle envoyait un conteneur de produits. Oui, 10 millions, ce n'est pas petit au niveau du Cameroun. Ça veut dire 15 000. Ça veut dire qu'elle envoie les produits de 15 000 € à Lolo. Ah, mais non, là, il faut quand même arrêter le mensonge. Devant seulement parler que oui, il faut écrire la plainte que c'est 10 millions, directement les enquêter. Il faut amener les preuves que tu as envoyé 10 millions. Les preuves là. Et il faut qu'on voit les produits aussi. Et les vidéos en même temps de 10 millions. Parce qu'il y a les preuves qui sont là-bas, les vidéos d'envoi. Tout, les enquêteurs font les enquêtes. S'il n'y a aucune enquête, c'est que c'est elle-même qu'on va la suivre parce qu'elle fait le faux. C'est elle, Clarisse, qui est menteuse. Et là, les choses se retournent contre elle. Vous comprenez? Parce que quand les gens vous entraînent souvent, réfléchissez souvent bien avant d'aller souvent vouloir qu'on... Les gens vous donnent un plan pour vous amener au tribunal pour dire qu'on va te suivre. Le jour que la fait la pète vraie, ils vont plus vous suivre. Parce que quand tu viens avec le mensonge, ça se retourne, ça se resserre sur toi. Ça peut bien se retourner sur Clarisse. C'est parce qu'elle a encouragé par Wap pour là, que vous êtes sûr que non. Lolo, non. Si Lolo connaît bien, si Lolo met ses preuves que voilà, on va essayer de calculer. Ça se retourne encore sur elle. Voilà. Parce que Lolo, c'est l'enfant du chien. Elle est là. Wow, si tu veux chercher ta part de trucs au Cameroun, va doucement. Hein. Laisse le nom de Lolo tranquille. Va doucement. Si tu veux qu'on te fait voir. Va doucement. Et tant pis pour toi, Clarisse, que tu te fais tromper par Wafo. Wafo, si tu veux parler, parle plus le nom de la première dame. Je t'interdis, Abim, je t'interdis de parler encore le nom de la première dame. Tu as compris? Je t'interdis formellement. Ce n'est pas ta copine. Tu as compris? Ce n'est pas ta copine. Tu ne parles plus, tu n'associes plus son nom avec les bêtises des réseaux sociaux. Tu as compris? Tu as compris, Wafo? Abimte, je te dis bien. Abimte. Anna Alidia. Ça part de ton état. Tu connais la première dame où? Ça part de ton état. Lolo, regarde ici, tu nous coupes les coupons là, tu envoies au Cameroun par la vie. Tu lances ça, ça arrive au Cameroun, comment elle va être milliardaire derrière toi? Une chose comme Clarisse, comme ça là. Elle vient pleurer dans Facebook. Maman, je n'ai même pas parlé, c'est parce qu'elles m'ont regardé à distance. Elles sont toujours comme ça. Quand tu l'aides, c'est elle qui vient se mélanger contre toi. Parce que Waf a pris la femme pour venir. Vraiment, une femme qui est en train de détruire la jeunesse camerounaise, une femme qui est là, une femme qui s'est débrouillée au Cameroun, elle vient parler comme un perroquet dans les réseaux sociaux. Le perroquet transparent. Elle est comme un morceau, elle est comme un poteau électrique. Une femme qui n'a pas de forme. Elle a tué un caractère de garçon. Elle a sa façon de faire, ce n'est même pas fine. Elle n'a pas un côté fin. Wafo, tu n'as pas, là, tu n'as pas un côté fin. Tu es trop garçonnier. Tu n'as pas c'est-à-dire que tu n'as pas une finité. Tu n'es pas fine au fait. Hein? Tu n'es pas fine. C'est-à-dire que tout ce que tu peux faire, tu n'es pas sexy. Tu es toujours en train de bagarrer. Ton corps est là comme le corps d'un homme qui a fait la boxe. Donc, tu n'as pas une... C'est-à-dire que tu n'as pas une femme qui peut amener de la sensation. Ça ne se voit pas, au fait. Tu es trop dur. Ton visage est dur. Tout est dur. Tout est dur. Même quand tu parles, c'est trop dur, au fait. Il n'y a pas de sensualité. Il n'y a rien. Tu peux t'habiller, tu marches là. Tu es là comme... Tu n'es pas sensuel, au fait. Tu n'es pas sensuel. Oui. Tu es comme un tronc d'arbre. Tu es là comme un poteau. Oui, tu es comme un poteau. Attends que Lolo va rentrer. Il dit dans ton état. Lolo, tu me laves là bien quand tu vas rentrer. Une chienne comme ça là. On est fatigué de vous. Vous aimez toujours mentir. Quand ça vous dépasse, vous prenez le gouvernement, vous mettez des bancs. Lolo, quand tu vas rentrer, j'ai confiance en moi. J'ai confiance. Tu vas tomber sur elle 2 fois. J'ai confiance. Vraiment, le gouvernement, elle fait comme si le pays les appartenait. Donc, comme Chantal bien est bêtise, ça vous appartient. Nous, donc, c'est dans les Bassa, les autres, les Aoussa,
les Bamenda, je sais pas moi, tous ces filles des autres tribus, les Tchang, tous ces gens-là, non, non. Eux sont les gens qui le parti, donc, eux là, rien, le Cameroun là, donc la présence c'est une petite minorité de personnes au Cameroun, c'est pour vous. Maman, ça va dans le toupet, hein. Coucou. Elles se sentent toujours, nous, la gouvernance. Aïe. Maman, je vous dis que mes soeurs, pardon, je vais vous laisser. Il faut que je me repose, là, demain je vais aller travailler. Je suis là. Non au trafic d'influence. Lolo, non avec toi. Lolo, on avec toi. On ne veut pas qu'une blogueuse qui est ici là, elle au Cameroun. Au lieu qu'elle pas passer son temps, on commence à sortir des plaintes. Vous sortez trop des plaintes. On est avec toi, Lolo. Moi, je suis avec toi, Lolo. Pour ça, pour ce côté, je n'accepte pas. Voilà. Ces bêtises-là, ça reste dans les réseaux sociaux. Quand Clarisse a commencé avec Lolo, je vais dire à Wafo, quand Clarisse venait voir Lolo derrière, tu n'étais pas là. Quand Clarisse venait pleurer dans le mort de Lolo, tu n'étais pas là. Et Lolo a même pris sa volonté de l'aider. Tu comprends, Wafo? Lolo a eu seulement la sympathie d'aider cette femme qu'elle ne connaît pas. Et quand ils ont parlé ensemble, tu n'étais pas là. Moi, je ne sais pas où toi tu sors dans leurs problèmes. Comme tu veux taper la poitrine. Elle est partie racoler Moundiki. Oh, vraiment. Même la veuve joyeuse, ma femme me comprend. Tu as donné le numéro de Moundiki à la sorcière là, pourquoi? Elle connaissait qui à l'époque? Personne. On la voyait faufiler dans les hôtels à Yaoundé avec ses enfants. Elle a pris. Vraiment, ça, la vie est finie déjà. Va finir ton truc. Tu peux entrer avec tes enfants là-bas. La milliardaire de Facebook. Vraiment, les mythos, une mytho-woman comme ça. Les mytho-girls, les mytho-woman. Les femmes là. Les femmes là, il faut l'entendre. Tout parler pour elle, c'est ça. C'est tout ce qu'elle a. Si tu l'entends parler, c'est tout ce qu'elle peut fournir. Ça, c'est son devant derrière, sa façon de s'asseoir et parler. C'est tout son devant. C'est tout ce qu'elle a à fournir aux gens. Bonne soirée, mes chéris. Abimte. Abimte. Anti, Anna, Alidia. Wapfo. Ne parle plus le nom de la première dame. Et laisse Lolo tranquille. Laisse Lolo tranquille. La première dame n'est pas ton amie. Laissez, je vous dis que vous les vieilles mamans là, les vieilles rombières là, de temps d'Aïdjo, laissez, vous les dorbidis de la cour présidentielle là, les lèche-bottes là, les ratés de l'Europe là, que c'est le mal là-bas que vous va encore devenir encore. Il faut encore qu'on change, changez votre âge, et même 20 ans pour renaître encore pour recommencer votre vie à zéro. Pourquoi vous ne partez pour vous injecter pour devenir des enfants et grandir encore pour prendre la vie qui vous manque là? Là, vous devenez des personnes, des personnalités au Cameroun une fois. Vous restez une fois au Cameroun, vous devenez des personnes. C'est vous qui êtes assis à l'aéroport partout, vous contrôlez tout le monde en Europe ici. Et c'est ça, non? Lola a beaucoup fait la pub. Moi-même, j'ai eu ce genre de problème, non, maman. C'est ça qui est mieux, hein? C'est terminé. Parce que quand tu vois les femmes dans les réseaux sociaux, là, tu peux faire un peu le jeu, que tu veux les aider. Ce sont eux qui te tuent. Voilà ça qui tue Lolo aujourd'hui, parce que Lolo est venu faire la publicité. Parler de ses projets, la femme l'a vendu les jurys là jusqu'à Lolo l'a envoyé les bas 100 000. Merde. On les remercie, on dit que merci Lolo. Maintenant notre chemin c'est pas ici, ça va. Elle va encore dans Facebook, elle part là-bas, elle va témoigner chez l'autre amour qui dit qu'on va t'aider, jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a pas encore eu les 100 000, les 10 millions là. Il faut même multiplier que c'est 20 millions. Les escrocs comme ça, les partis voient une finga. Oui, on va te soutenir. Elle va te donner l'argent là. Hein? Le gouvernement, j'appelle au gouvernement. J'appelle imbécile, espèce de bordel. Tu sais à quoi au gouvernement là-bas? Avec tes bilans 150. C'est maintenant à 50 ans que tu connais que tu es une vraie femme. Quand la jeunesse a besoin de toi, il fallait rester au Cameroun et montrer la jeunesse ce qu'il fait. Il fallait créer les trucs au Cameroun. Comme tu es milliardaire. Tu prends, tu fais comme les femmes qui sont au Cameroun, comme les Mira là, qui sont en train de faire les entreprises. Tu pars là-bas comme tu es milliardaire, tu montres, mais comment? Même les Mungwe, là-bas, elles sont au Cameroun, elles font le tapage. Elles sont là, elles font les trucs, elles emploient les jeunes au Cameroun là-bas. Les bordels sont ici, Paul Biya, Chantel Biya, les vieilles rombières, les plus de 50 ans. Elles ont tous plus de 50 ans, ces vieilles rombières là. Elles vont dire j'ai 40 ans. Alors que la vieillesse, là déjà, elles ont déjà les mentons de poule. C'est-à-dire que quand vous voyez le cou du coq, le cou, c'est-à-dire que la peau, elle a vieilli, la peau est froissée. Mais elles sont toujours là. Je n'ai que 40 ans. Je n'ai que 40 ans. Elles ne dépassent pas. Ça se voit qu'elles ont plus de 40 ans.
Ça se voit que, elle a 50 ans. Oui. Si elle a minimum, c'est qu'elle a 47 ans, 46 ou 47 ans. Elle là, si elle a minimum, c'est qu'elle a 46 ou 47 ans. Parce qu'elle a ces gens qui ont fréquenté avec elle. Et dit qu'elle a, c'est-à-dire que quand tu la vois, bientôt elle aura 50 ans. Ça se voit sur elle. Quand vous ne le voyez pas, ça se voit très bien. Elle n'a pas 40. Parce qu'une fille qui sort de 39 à 40 ans, il y a une différence. On voit une fille qui a 40 ans, ça se voit. Nous sommes quand même là, on regarde, non? Le ne fait pas sortir. Regarde-moi le barano. Je vais vous laisser écouter ça. Si j'ai un peu de temps, je vais intervenir, je vais dire. Tu vas intervenir quoi? La tête de cochon. Que tu fasses dire qu'elles sont pièces, elles referment sur elles-mêmes. Quel piège? Donc, genre, tu creuses toi-même la tête. Ah, fou le camp. Ton propre trou, elle se referme sur toi. C'est ce Quel qu'elle est fou. en train de faire. Ah, mouf. Et elle est très mal partie dans ce qui se passe au Cameroun. Ah, mouf, tu donc. Elle avait des problèmes là-bas. Elle avait quel problème? C'était là. Toi, tu cherches qui celui-là? Tu appelles qui? Barano, le tête de cochon là. Je t'ai dit. Vous ressemblez, mamie. Il a été motivé par Paul Desidia. Avec le monsieur dont je t'ai dit. Regarde-moi un raton comme ça là. Regarde-moi la tête de cochon. Moi, je m'en fous. Parce qu'il faut. Je sais pas. Je m'en fous. Je m'en fous, tu peux parler. Voilà. Regarde-moi celle-ci. Voilà, elle a été motivée par Paul Desidia. Elle a mis le filtrate à juste. Tu vois. Hmm. Voilà. Donc tu penses qu'elle l'a motivé à partir au Cameroun? Qu'est-ce qu'il a motivé? Elle est partie au Cameroun parce qu'elle n'est pas au Cameroun tout le temps, non? Donc attends, un peu, elle dit que c'est ça. Qu'est-ce qu'il a motivé Lolo à partir au Cameroun? Lolo n'est pas au Cameroun, c'est Lolo est parti au Cameroun d'abord. Lolo est parti au Cameroun avant qu'elle ne reparte maintenant, non? Qu'est-ce qui a motivé Lolo? Lolo n'est pas au Cameroun quand elle a envie. Si elle avait parti passer un bon temps, elle peut passer en même temps au Cameroun. Donc quand elle parle, c'est parce qu'elle a un but, parce qu'elle va aller au gouvernement. Lolo passe souvent de temps en temps au Cameroun. Moi, même si je parle, beaucoup, entre nous partons parfois au Cameroun pour aller passer du bon temps. Peut-être elle va se ressourcer, c'est normal. Est-ce qu'il faut aller au Cameroun seulement pour aller au gouvernement, pour aller raconter des bêtises? Toi, tu as fait tes bêtises, tu dois répondre tes actes. Ce n'est pas que Lolo part, elle part quand elle a envie. Lolo est partie, ça fait que depuis l'année passée, Lolo est partie même 2 fois ou 3 fois. Elle est partie, elle est revenue, elle est partie, elle est revenue. Elle repart encore. Elle repart, elle est partie derrière, elle est rentrée, non? Elle est encore repartie. Lolo a l'habitude de partir. À l'époque, elle n'est partie pour le Cameroun. Un truc. Lolo elle avait fait du au Cameroun. Elle avait dit qu'une fois, elle a fait plus 5 ans, elle n'est pas allée au Cameroun. Elle avait dit que quand elle est au Cameroun, elle va souvent partir chaque fois. Elle avait fait, avant que les clashs, elle avait fait longtemps d'aller au Cameroun. Elle est partie au Cameroun après plus de combien d'années? Vous vous rappelez une fois là? Elle a montré Kribi. Elle s'est filmée là-bas chez eux à Kribi là. Elle a dit que ça fait depuis des années, je ne suis plus allée au Cameroun. Elle a dit que comme je suis venue maintenant, je partirai chaque fois. Même s'il fallait me ressourcer, même pour quelques semaines, je repars, je reviens. Elle avait dit ça. Elle part au Cameroun quand elle a envie. Elle n'est pas parce qu'elle appelle. Elle part quand elle veut. Elle est libre. Parce que si on devait l'arrêter, on l'arrête depuis l'aéroport. On devait donner l'interdiction de voyager. Oui, à l'aéroport, quand elle descend de l'avion à Yaoundé ou à Douala, on l'arrête là-bas. Qu'il y a une demande à signer contre elle. Hein? Mais il n'y a pas ça. Donc, fermez votre gueule. Elle est descendue de l'aéroport. Elle a pris son vol ici. On n'a pas arrivé à l'aéroport. Il n'y a pas aucun policier qui l'attendait à l'aéroport là-bas. Parce que quand tu as fait un délit très grave, directement à la voie de l'aéroport, oui. Oui, là. Là, on t'attrape. Avec une démarche. C'est-à-dire que c'est le commissaire même qui vient là-bas. C'est un commissaire qui vient. Et on te lit tes droits. On te dit, voilà, on t'arrête pour tel délit, de machin. Si tu peux avoir un avocat, maintenant on t'attrape, on va te mettre en celui. Si ta famille peut faire pour chercher un avocat. Voilà, c'est comme ça. Si elle a commis un délit très grave. Mais elle est partie au Cameroun tranquillement. Si elle a la preuve, elle confond à la convocation. Oui. Moi, je me rappelle, j'avais cassé là. J'avais gâté la moto de mon beau-frère. Je lui ai donné le coup de poing. J'ai gâté ça. J'ai dit que j'ai porté la moto là comme ça. J'ai froissé tout ça. La moto ne marchait plus. Il est parti me porter plainte. Non? Et je suis quitté le robe. Je l'ai froissé le visage. Le gars est arrivé là-bas. Je reste à la maison comme ça. Je vois une plainte qui arrive. Une lettre. On m'a dit de me présenter au commissariat. Je suis parti me présenter au commissariat. Est-ce que j'ai peur de ça? Je suis allé me présenter au commissariat. Le commissaire était là. Le commandant. Dès qu'ils m'ont vu, ils dit que maman, c'est toi la petite femme ici. C'est toi qui. J'ai dit, ah, on dit, après, mon beau-frère dit qu'elle a un bain. Parce qu'il va un peu te noyer. Elle dit que, ah, pardon, laisse faire un bain ici au Cameroun. On parle, ok, vous m'avez appelé. On m'a interviewé, non. On m'a posé des questions. Et on t'appelle. Après, la dame là, elle commence à rigoler. Elle est ma copine, mais elle était inspectrice de police. Elle m'a dit que ma soeur, parfois les hommes la dérangent. Même tu as même bien fait de le chicoter comme ça. Même dedans là-bas, c'est le commissaire qui disait, ah, toi tu ris avec le commandant est venu, calme-toi. Pourquoi il mange les gens? Il ne mange pas les gens. Je suis sorti de là-bas. Après, ils m'ont dit que bon, arrange sa moto. Alors j'ai dit que bon, envoyez ça au mécanicien, on arrange ça. On a arrangé. Moi, je n'ai rien payé. Après, l'affaire était finie comme ça.
On ne m'a rien fait. Je n'ai même pas dormi. On m'a seulement posé la question. J'ai expliqué pourquoi je me suis énervé. On ne m'a pas arrêté. Je suis parti avec la convocation. Je me suis présenté, oui. J'ai dit que c'est moi. Me voici. Je suis resté là-bas. On m'a interviewé, on l'a interviewé. Je ne peux pas encore lui donner les coups de pompe parce qu'on était assis là-bas. J'allais encore même la taper la bagarre. Le commandant me dit que merde, et toi la femme, même ici tu es. J'ai dit que quoi? J'ai bondi. Même le commissaire dit que maman, pardon, sortez le gars là-bas, sortez le monsieur là. Laissez-la seule parce qu'elle elle a une femme à problème. Je te saute sur ton cou, même là-bas. Je saute sur ton cou, mon frère. Le commissaire dit, ah, pardon, je vous laisse. Pardon, commandant, j'ai l'affaire avec. Parce que la femme, si elle est elle a un tourbillon. Oui, elle m'a dit qu'elle a un tourbillon. J'ai l'affaire. On a géré ça, moi, je suis rentré. Elle dit que. C'était un inspecteur de police qui était là, écrivait. Après, elle dit ma copine. Elle me dit que ma soeur, voilà mon numéro. Parce que toi, j'aime les femmes comme toi là. C'est tout. C'est si bonne soirée. Coucou, Chana appelle là. Oui, dimanche, on va jouer. En tout cas, la Suisse est qualifiée. L'Allemagne est qualifiée, non? Lunga et puis le Scotland là. Ce sont les deux maintenant qui devaient se battre. Moi, la Suisse est déjà qualifiée puisqu'on a fait un match avec le Unga hier. 1-1. La Suisse a fait 1-1. Moi, je n'ai même pas regardé le match parce que j'avais mal. Le bois a regardé le match toute seule. J'allais me coucher. Après, il m'a dit que c'était 1-1. C'est un Suisse qui a marqué dans son camp. Et puis, l'Allemagne a battu le Scotland 3-0. C'est 3-1, entre 3-1, 3-0, quelque chose comme ça. Mais l'Allemagne a qualifié. La Suisse est deuxième qualifiée. Le troisième qualifié, on attend. Même si la Suisse et l'Allemagne jouent. C'est juste pour comme ça là. Parce que la Suisse a 4 points. Mais dimanche, c'est le match. Il n'y a pas de souci. On va suivre ça. Ok, bonne soirée mes chéris. Je vous aime. Et puis bonne soirée mes chéris. Amis, soient bénis. Bonne soirée. Soutenons nos sœurs, même si c'est n'importe qui parle, on ne vit plus les histoires de trafic d'influence, non au trafic d'influence, voilà. Si WAP fait son direct, allez là-bas écrivez non au trafic d'influence, oui. Vous dites non au trafic d'influence, point barre. Voilà. C'est tout, ce n'est pas la personne qui porte plainte qui a toujours raison, voilà. Ça peut essayer de comme ça, donc ne jubilez pas. Je souhaite à Lolo qu'elle rentre, elle va nous retrouver en Europe. Hein. Bon retour à toi Lolo, tu viens nous retrouver ici en bain. Et si tu vas tomber sur WAP, même je vais intervenir dans ton direct. On va bien la saccacher. Là, les gens aussi me porter plainte au Cameroun. Moi, je vais aussi me présenter. Tu veux comme ça, je vais faire le direct encore bien. Voilà. On va marcher comme ça. Elle ne va pas dire que j'ai insulté la première dame. Là, on va laisser qu'elle est venue insulter. Voilà, oui, m'insulter. Parce qu'elle insulte tout le monde. Je vais sortir sur toutes ces vidéos. Parce que je vais aussi sortir tout. Je donne mon enquêteur, dire que mon enquêteur, voilà la femme qu'on parlait là. Voilà comment elle insulte des femmes. Voilà comment elle est une insulteuse. Je tape dans Google. Je vais pas dire, regarde, là, voilà dans Google. Voilà son nom ici. Comme tu vois la femme, c'est elle ici. Elle va dire que mince. Donc c'est elle. Elle dit que, lis bien pourquoi. Je vais, bon. Ce que je vais aller montrer même au commissaire, il va taper dans Google. Je dis que là, voici. Je vais copier ça et pas au Cameroun. Voilà. Il dit que, je vais tout copier. Maman, je vais faire des vidéos. Je vais copier toutes tes vidéos. Je copie tout. Même là où c'est Google, là où tu... Je vais seulement dire que voilà la personne en question. Dès qu'ils vont seulement voir là que c'est terminé. Dès qu'ils vont seulement voir là, seulement pas que c'est dans Google, ils vont dire que hey, donc c'est comme ça. Donc ça c'est une finger. Ils vont dire que tu es une finger. C'est qu'on va courir au pays. Il va me porter plainte. C'est qu'il va danser. On va danser au pays. Maman qui tcha merengue. Je vais dire que je vais faire le direct tout le temps. Même là, je fais le tcha merengue sur toi, mon frère. Tcha merengue. Il va seulement sortir à la CATV. Des choses comme ça. Une espèce de voleuse internationale. Elle va se racheter en prononçant le nom de la première dame. Elle n'est pas une voleuse comme toi. Elle n'associe plus ton image de voleuse à la première dame. Interdit. Abimite. Tu ne soucies pas ton... Tu es une voleuse. Tu ne soucies pas ton image à l'image de la première dame. Interdiction. Voilà. Bonne soirée mes chéris. Bye bye.